Salut tout le monde, sur la chaîne de Garelli, on va débriefer le RC online. J'ai refait mon intro, j'avais dit online. Bref, n'en parlons pas. Cette fois-ci, il y aura que le son de nos voix et pas nos têtes, parce qu'en réalité, on va pas se mentir, nos têtes ne servent à rien. Euh, la plupart des gens qui écoutent ces podcasts le font en faisant autre chose, donc c'est pas très très utile de voir nos têtes. On va commencer par présenter, et non pas le pronostiqueur, mais le spoiler de la soirée. J'ai nommé Peyo. Présente-toi, Peyo. Salut à tous. Bah écoutez, moi on m'a invité la semaine dernière pour faire des pronostics. J'ai fait les pronostics et apparemment il s'est avéré que j'ai eu un taux de conversion de 100%. Donc voilà les gars, si vous voulez ajouter mon code sur BetClick, c'est Peyo Punch. Ah bah voilà, bah c'est toujours Peyo, anciennement leader d'Punch Airline, à la retraite aujourd'hui. Puis bah, c'est toujours un plaisir d'aller au RC, de retrouver le RC après toute cette absence. Puis un plaisir de vous voir aussi les gars et de se retrouver maintenant pour en causer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mehdi. Donc Mehdi, aucune légitimité, Ah, zéro, Wallo. zéro Walou, overhyper d'événements, overhyper de prestations. Là, c'est plus le ramadan, je suis chaud. En vrai de vrai, Ça on va, peut, nous, ça va tailler. on peut mettre nos têtes en vrai de vrai, parce que si vous le voulez. Ça Je vais pas va. Non, mais je vais pas les enregistrer, mais nous, on peut se voir, c'est ça que je veux dire. Ah ouais, Ah, bah, ça oui par contre. ça je veux bien. Ça vous salue. Ah. Oh là là. Vous le voyez pas à l'écran, mais Mehdi, il a une belle chemise, franchement. Ouais, Ah ouais. chemise, mais je suis resté après ça. Je suis en mode visio en fait, je suis en survêt en bas et là comme ça. Tu sais, En mode j'étais en visio télétravail. aujourd'hui. Ah ouais. Ah, on connaît. Lui, c'est de l'humour, c'est quelque Du part. coup, commençons par le commencement. Mieux. On va faire battle par battle, sinon on va trop s'égarer et on va. Si je commence à vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de l'événement? Non mais on peut parler de la vidéo aussi et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai, on peut parler de plein de trucs. On peut parler de plein de Vas-y. choses. Déjà l'organisation de l'événement, Grave, grave, tu grave. vois. Vas-y, commence, Mehdi, commence. Qu'est-ce que t'en as pensé? Tes petites impressions là, comme ça. Des grosses machines de guerre, mine de rien. En termes d'organisation et tout ça, tout était millimétré, papier à musique. C'est ce que je disais. On savait à quelle heure les invités ils arrivaient, à quelle heure comment on devait les enregistrer et tout ça. Donc c'était cool. En termes de réalisation, je sais pas ce que vous avez pensé, les gars. Moi, j'ai trouvé que la réalisation au niveau des caméras, elle était carrément folle. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Après, il y a des choses peut-être à revoir et je pense faudra peut-être s'adapter à l'avenir. Tout n'était pas parfait. Mais sincèrement, moi, j'ai bien kiffé la réalisation. Ouais, je valide aussi. Tu sais, on avait un retour vidéo en fait en face des présentateurs et on voyait du coup ce qui passait à la vidéo sur le live et franchement, j'étais vraiment surpris de la qualité vidéo, que ce soit pour les battles, mais même entre les battles, tu vois. Hmm. Je me souviens tu sais, des fois, quand il y a un mec qui faisait ses phases, on avait la vision des deux, tu sais, dans un carré. Je trouve ça Ouais, ouais, ouais. grave cool. Franchement, je trouve ça grave stylé. Ouais, J'avais adoré. ouais. Je pense que cette vision-là, elle a un peu marqué tout le monde et à juste titre, parce que c'est vrai que j'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup vu ça sur des prestats, enfin sur des battles, mais c'est vrai que j'aime bien. Ça, ça donne un, Ouais. je sais Je pas, crois, c'est un petit je crois là, côté ouais. ping-pong. C'est bien de voir la réaction du gars en face aussi quand l'autre speed. Enfin, Moi, C'est j'aimais bien ça. aussi la caméra qui était axée sur la réaction du public. Il y avait une caméra Ah à un moment qui se ouais, oui, baladait grave, et grave. ouais. à se balader sur la réaction du public. Et ça, c'était cool. Ça me permet de faire une toute petite transition parce que moi, j'aurais préféré. Alors, je n'aurais pas expliqué pourquoi. Apparemment, c'était des questions de peut-être de distanciation sociale ou quoi que ce soit, mais j'aurais préféré qu'il y a au minimum, vous avez vu, il y avait des estrades, au minimum devant ces estrades, qu'il y ait au moins un rang. Juste un rang, c'était suffisant pour pas qu'on ait Ouais, l'impression qu'on voit que les pantalons des gens, tu vois. Et ça aurait été parfait. Vraiment, ça aurait été très bien, mais ouais, bon, grave. voilà. Je pense Hmm. qu'à l'avenir, en termes de réalisation, ça pourra se faire comme ça, tu vois.
Bah, de Ouais, toute c'est un façon, peu c'est plus vrai en mode que fighter. pour rebondir un peu, la réalisation là, elle est rendue à un niveau très très haut, hein. Franchement, c'est vraiment, même surtout de voir, c'est un plaisir de voir Sierra Group Ouais. bosser. Franchement, ils Ah, sont c'est au des top pros. Ah, c'est ces des types. pros. Et Professionnels je suis incroyables, des toujours professionnels impressionné. Ouais, incroyables. c'est Ouais. ça. Je suis toujours impressionné par leur professionnalisme. Et ouais, et puis bon, là, c'est vrai que là, tu voyais le truc, genre, quand si t'es rentré dans l'espèce de tour de contrôle, là, ou la salle des machines, là, où ils Ouais. Ouais. monitoraient à la fois c'est sur live, enfin, sur les caméras qui Ouais. filmaient, sur ce qui était diffusé sur l'appli en même temps. Enfin, c'est, C'était pour du haut quelqu'un niveau. qui les a vus démarrer sous un lampadaire dans un parc, je peux te dire que ça fait plaisir de les voir à ce Ah, ils sont niveau-là. loin maintenant. Franchement, ils Non sont mais loin, ils sont loin. super pro, moi il y a plein de choses qui m'ont impressionné, le gars avec le gigaphone qui disait genre ça commence dans 30 secondes, 20 secondes et ça commençait, tu vois. Grave. Ça a fait que ça Ouais, c'était carré de fou. c'est Vraiment clair, Moi, ça donnait un ouais. petit rythme au truc en plus. J'ai dit ça ah, avant tous à un moment pendant la session. J'ai dit ça donne un petit côté, un petit cachet en plus là, l'aspect en mode on est en mode tournage, tu vois, genre le mec qui annonce 20 minutes, 5 ouais, c'est minutes, ça, genre, exactement. Mais grave. c'est Et sympa. c'est ce que je disais à tout le monde aussi, c'est que j'ai déjà été dans les coulisses du RC auparavant, c'est pas la première fois. Mais là, franchement, je sentais que là, c'était un autre niveau. Là, Ah ouais. et là Et c'était. le fait Le d'avoir niveau de plusieurs professionnalisme, loges, il est passé à une autre dimension, hein, franchement. Ouais, ça step up à le fond. fait Hein. d'avoir plusieurs loges, d'avoir un Ah ouais. photocall, d'avoir un endroit où il y avait les jugements, hein, d'avoir tout ça, c'était vraiment Big up à Greg pour le catering d'ailleurs. Greg, incroyable, et je Ah sais plus qui ouais, était avec lui, j'ai pas son prénom, incroyable. mais. ouais, 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 Ah. Greg et le Et, puceau là, je me souviens, et magnifique. grosse dédicace. D'ailleurs Laetitia a adoré le sandwich. Ceux qui étaient là ont vu le petit échange entre Laetitia et Guyver. Franchement, c'était un gros. Ah. Et ce qui était lourd aussi, c'est le partenariat avec Phytocan, Grave. qui vend du CBD. Moi, je fume pas, je bois pas, mais je crois qu'ils ont mis vraiment bien tout le monde. C'est pour ça que tout le monde était Ah ouais, bah détendu dans alors la soirée. là. Ah, ils Ah, ont mis franchement, bien. moi, je voulais péter un truc de CBD à la fin, mais j'ai malheureusement pas pu. C'est mon seul Ah, il y regret en Ouais. de avait cette belle plus. soirée. Ouais. Mais, Eh, Ouais, j'ai t'as mais c'est jugé les cool, ou c'est pas? cool. Non, moi, j'ai pas jugé. Comme vous avez vu, j'avais pas trop le temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait en sorte que tout le monde se sente bien, de faire les connexions entre les gens et tout ça. Donc, c'était cool. Vraiment Tu m'as cool. apporté du coca, je valide. Ouais. Euh, mais en fait, je dis ça parce que t'as vu l'endroit où on juge comment c'est? Ouais. C'était En fou. haut, au Ouais, photocall, en là? haut là. Ouais, Ouais. c'est grave stylé. Ah non, franchement, non, c'était ouf, c'était ouf. Je pense qu'à la caméra, ça a bien donné. Ouais, ouais, On était ouais. debout, petite table et tout, avec les articles phytocan. C'était le truc en haut à côté des loges, c'est ça? Ouais, avec le grand kimono derrière là. Non, franchement, c'était. Oui, Ouais, c'est là où la meuf prenait les photos. Peut-être. ouais, C'est c'est ça, c'est À un ça, c'est c'est moment au ça? ça. début. Ok. Ok. Ah ouais, il était lourd, hein, ce coin. Ah non, mais Ouais, grave, ouais. grave, grave, grave. Bah, déjà, rien que les Mais loges en soi, elles étaient lourdes. Donc, ah, les loges, mais non, tout est. Non, franchement, non, c'était franchement, un ça a événement de step up. professionnel en fait. Franchement, c'était un Ils événement. ont step up, ils ont step up. Et ça fait Ouais, non, bizarre, tu c'est sais, sûr. Sur l'angle. quand tu regardes les ligues comme Takeover, comme Kick and Clash, comme 59 Arena, et que et même toutes les ligues de battle rap en général, quand tu es habitué à voir pas avoir quelque chose d'amateur, mais t'es pas habitué à voir ce genre de professionnalisme, tu vois, dans le battle rap. Mm. Et là, ça fait Ouais. plaisir de voir ça, tu vois. Si tu te dis, ah ouais, là, comme quoi, il y a moyen de faire des beaux trucs dans le battle rap, des Bah, trucs bien vraiment pro. sûr. Ah ouais, de Et, ouf. bah, Et bien ouais, voilà. sûr. Et je sais qu'avec tes covers, c'était un peu l'ambition qu'on avait, mais là, de voir ça, je dis, ah ouais, là, vous Non, êtes mais loin. c'est Ouais. et c'est tant mieux, tu vois. C'est cool de savoir des fois relever la barre, tu vois. Grave, grave, grave. Et ça, c'était vraiment sympa. Après, j'ai cru comprendre aussi un peu en lisant les commentaires que les contenus, alors on a eu des retours différents par rapport au contenu entre les battles. Apparemment, des fois, c'était trop long et ça, c'est dommage. Donc, il y en a qui ont apprécié, d'autres qui ont moins apprécié. Ça, je peux le comprendre. Je pense à Ça, c'est l'avenir, il vrai. faut faire des contenus peut-être entre les battles un tout petit peu plus courts, 5-10 minutes, un peu dans le format internet, tu vois. Mais je pense que c'est une bonne chose au niveau de la réalisation de proposer du contenu entre les battles. C'était Je la te première fois, hein, rassure, tout n'est pas parfait, hein. Il y a encore des pour tes covers, j'ai calibrages, un je peu eu les pense. mêmes retours, hein. Pour tes covers, il y en a qui ont kiffé, il y en a qui n'ont pas kiffé.
c'est dur de contenter tout le monde à ce niveau-là, j'ai envie de te dire. Ouais, mais là, ce qui est bien, alors j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un clip de Gaiden, un clip de Ouais, Louvard, tu vois. Ça, c'était cool aussi. Tu vois, là, de pouvoir promouvoir les MC. Et il y avait le partenariat avec Calcium TV aussi, mm, qui est archi, qui sont archi cool, les gars. Donc, je pense qu'à l'avenir, ça va se développer, mais on fera il y aura sûrement des contenus plus courts. Donc, s'il y a ok, encore un ok, RC cool. Online, s'il y a encore un RC Online. S'il y en a encore un. Je profite avant qu'on passe sur les battles, que si vous voulez ne pas vous faire spoiler et voir l'événement directement dans la description, je mets le lien à Contenders TV. Il faut aller créer votre compte, acheter votre pack et voir tout ça en replay. Euh, Quel était le premier battle? Je pense qu'on peut commencer à parler battle. Bien sûr, Doc Brown Allons-y. Doug contre Brown, Pastor Pastor H. H. Ah là 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 là. J'ai Très été bon battle. hyper chaud pour ce battle. Ouais, très bon battle. Franchement, je sais plus en plus avec qui je parlais au début qui me disait ouais, je sais pas pourquoi ils ont mis celui-là, c'est trop tôt, le public il sera pas assez chaud, etc. Bah, je suis pas d'accord avec Je faisais ça parce partie que de cela. Je faisais partie de cela je trouve qui c'est appréhendait un ça. peu. Je demandais J'appréhendais. quelques perses. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand tu as 1000 personnes dans la salle, les 1000 personnes attendent, mais se chauffent entre elles. Tu pas besoin de mettre un battle pour chauffer le public. Et moi, j'ai remarqué Ouais. que dans les événements où il y a moins de gens, donc par exemple, Takeover, c'en était un, eh ben, il nous a fallu, même, il nous a fallu un battle pour vraiment chauffer le truc. Et du coup, le public était pas chaud sur le premier battle. Et là, j'avais vraiment une inquiétude à ce niveau-là. Mais là, du coup, ça l'a pas été, quoi. Mais vous avez vu, il y avait qui dans le public? Ah, il y avait du moment. Ouais. Il y avait tous les Si tu veux gars. faire le listing complet, ça va être Mais long. il y avait les gars de Dégaine ton style. Les Ouais, mecs, ils ouais. réagissaient de ouf. Ils réagissaient de ouf. C'est dans leur ADN, tu vois. Les mecs, Ah, tu vois. Et Ouais. ils étaient hypés de ouf, ça a fait plaisir, tu vois. Et c'est dommage parce que j'ai cru comprendre que dans la vidéo, je l'ai pas encore vu la vidéo, mais j'ai cru comprendre qu'on n'entendait pas cette effervescence, tu vois, ce ouais. bouillonnement qu'il y avait et tout ça. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que en live, c'était le feu, quoi. Vraiment. Surtout ce Grave, battle-là, hein. grave, grave. Sur ce battle-là, c'était magnifique, tu vois. Ouais, le Et public était présent. les mecs de Dégaine ton style, et il y a plein de gens dans le public qui réagissaient pas vraiment à toutes les phases, mais quand elles étaient bonnes, quoi, tu vois. Et que tu t'appelles Louvard ou que tu sois Evan, si la line elle était bonne, ils réagissaient en fait, tu vois. C'est C'est Ils se ça. ça, prenaient c'est pas la ça. tête de savoir qui était qui ou quoi que ce soit, tu vois. Et Bah, ça, c'était cool. c'est ça que moi justement j'aime bien. Ce que je valorise, c'était plus spontané, je pense, tu Ouais, vois. ouais, Que quelqu'un qui connaissait, qui a des attentes, etc. Tu sais, eux, ils arrivent. Bon, ils devaient connaître Wojtek, mais vu que Wojtek était pas là, du coup, ils devaient pas connaître beaucoup de monde. ouais. Ouais, Ils ont dû. La réaction devait être sincère dans tous les cas, quoi. exactement, ok. Et Qu'elle voir soit des mecs positive comme ou ça, voir négative. des gros Dash réagir, des Kizito réagir, c'était ouf. Ouais, Donc ouais, ouais. Ça Doc rajeunit pas Brown. tout ça. Hein. Ah C'est ouais, ça, c'est incroyable, vrai. incroyable. Doug Brown, qu'est-ce que vous en avez pensé? Lourd. C'est, Ouais. je sais pas, c'est vraiment lourd, lourd. J'ai adoré comment il Euh, arrivait, il maîtrisait le truc, tu vois. Et Ouais, il est arrivé rap, on avait raison, hein. Il a voulu ouais. apporter un peu plus de rap que ce Mais qu'il fait après, habituellement pour faire pour se mettre Mais sur après, Pastor H. justement, si je peux revenir là-dessus, c'est que je sais pas si c'est nous qui avions dit que Doc Brown était pas rap et ça m'étonnerait, sinon j'aurais peut-être Non, repris. non, non, on n'a pas dit ça, on n'a non, pas dit non, ça. jamais, jamais. Mais enfin, peut-être tu veux plus dire qu'il a dû mettre plus de rythme Ouais, qu'habituellement dans. c'est Ouais, c'est ça. ça. Ouais, non, parce que justement pour moi, Doc Brown, c'est un de ceux qui rappe le mieux hein, Ah bah dans oui. les RC, tu vois. Ouais. Qui maîtrise toutes les composantes en plus. C'est juste, ouais, Moi, ce que je effectivement, il kiffe, a pas un flow, un fast flow comme peut l'avoir Pasteur, mais ouais. ça reste très rythmé. Exactement, exactement. Il a le groove. C'est un truc C'est qui ça, est ça rebondit vachement. exactement. Et ça, c'est magnifique, tu vois. Ça, on n'est pas obligé de rapper vite pour dire qu'on sait rapper, tu vois. C'est comme tu as dit. C'est vrai. Comme dirait le mec qui critique les RC, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Ouais, exactement. Ouais, c'est C'est vrai, c'est vrai. vrai. Et Et Pasteur H, il est arrivé à un niveau où je m'y attendais pas du tout, vraiment, tu vois. ouais, j'étais Moi, content. Pasteur H, il j'attendais était chaud. qu'il punch pas, tu vois. Et alors, je crois, il a eu des micros, il a eu des petits chokes, tu vois, où il a recommencé, je crois, un verse et tout ça. Ça faisait Ouais, il en plus a eu deux. accrochage que de choc. J'en ai Ouais. compté Tu deux, sais, moi. il n'arrivait pas à se lancer, il y a des mots qui passaient pas, et puis il a recommencé son premier round. Et après, une fois qu'il était lancé, par contre,
Ouais, C'était c'est lourd. magnifique. Il arrivait avec beaucoup plus de punch que côté cover, à notre plus grand plaisir, hein, vraiment. Ouais, Moi, ouais, carrément, carrément. vraiment, et je trouve que ça a bien fonctionné pour un premier battle, comme tu as dit, ils ont mis de l'énergie et ça, c'était cool. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Bah, grave, parce que en plus, je me souviens de la dernière phase de Pasteur sur le premier round, elle a soulevé tout le monde, tu vois. Et après, c'est dommage que le battle soit un peu descendu en intensité au fil des rounds, Oui. Ouais. mais c'était quand même hyper lourd. Ça avait quand même très bien commencé. Le battle reste bon, de manière générale. C'est un bon battle d'ouverture. J'ai franchement bien Ouais. kiffé. Bah, surtout, c'était vraiment un battle où tu sentais que les deux ils s'aiment bien, tu vois, et qu'ils se sont pas pour C'est autant ça. pas sous-estimés. C'est-à-dire qu'ils ont quand même Ouais. trouvé des angles qui punchaient l'autre en face et tout, mais tu sentais, je sais pas, il y avait une petite complicité entre eux, que t'es sympa Ouais. à avoir aussi, tu vois. Mm. Le C'est coup aussi du ça gros l'esprit hip-hop. nounours, le coup du gros nounours, c'est tout ça là. Ouais, Ah Ouais, ouais, c'était cool. bien sûr. C'était Non, cool. c'est c'était- ça. C'était pas Justement, bête. C'était pas bête et méchant, tu vois. C'était pas un truc Mm, qui était là pour exact. briser forcément ton adversaire. Ça punchait et c'était divertissant, mais c'était pas méchant, tu vois. Le bail du Rasta aussi. Ça m'a pris de rire. Le bail du Rasta, comme ça, Ouais. rapide. Oui, ok, Ah, c'est super. j'étais mort de C'est vrai rire. qu'il y avait il y avait des grosses lines hein, dans ce battle, hein. Ouais. Alors, Ah non, Pastera, je suis toujours franchement. impressionné par le fait que, parce que Pastera, justement, j'ai toujours trouvé gentil, un peu trop gentil, tu vois, mais là, Ouais. j'ai bien aimé qu'il arrivait quand même à puncher, mais tout en restant gentil. Ouais. C'est ça. C'était genre, bon, c'est des trucs un peu légers, forcément, mais Ouais. c'est sa Après, recette, quoi. ça reste du pastorage. Tu sais, les punchs, ils viennent pas toutes les 4 mesures. Tu sais, ça prend le temps de se mettre, ça Ouais. prend le temps de prendre. Enfin, alors Ouais, que c'est Doc ça. Brown, c'est beaucoup plus régulier dans la punch. Pasteur, ça prend un peu plus de temps, mais après, c'est normal, c'est leurs styles qui sont différents, qui sont comme ça, tu vois. Bah ouais. Ouais. Mais pour le coup, non, non, c'est vrai que je suis vraiment satisfait d'avoir vu Pastorage à ce niveau, même si pour moi, il n'y a pas photo. Doc Brown prend ce Doc Brown battle, prend le tu vois. battle, ouais. Faut que Doc Brown prend ce Bah, battle, moi, mais honnêtement, c'était un bon battle. j'étais, ouais, je sais pas si, c'était peut-être aussi l'effet de surprise de revoir Pasteur à ce niveau-là qui m'a fait Ouais. plaisir, mais je l'avais un peu, enfin, j'étais pas non plus, après, j'étais pas dans une optique de juger le truc forcément, donc j'étais plus à me dire, ah, j'ai kiffé les deux, quoi. Ouais. Mais donc, j'ai pas réellement décortiqué le truc à plat, mais en tout cas, les deux m'ont fait une bonne impression. Juste, ouais, De ouf. Pasteur avec ses chokes, je me disais, ça, c'est un motif qui peut bien départager. Qu'il a Ah non, eu mais c'est deux clairement mini pas, mais c'est clairement pas un 3-0 pour moi. Je dirais Ouais, plutôt ouais. un 2-1. Un 2-1, mais on est plus proche du battle serré que du battle pas Que serré, quoi. du Ah body oui, Du bag, body bag, ah que du oui, bag, clairement, ouais, ah clairement, oui, voilà. clairement. mais complètement. Ouais. C'est- Zéro body bag là-dessus. Et d'ailleurs, Ouais. pour moi, un des sans rien. Genre Ouais, Ouais. dans les deux meilleurs battles pour moi. Ouais. grave, grave, grave. Vraiment. Ouais, je pense, Pour ouais, beaucoup. je sais pas, c'est pour ça on fera le compte à la fin parce que je sais même pas lequel je vais mettre en. Moi, j'étais pas assez concentré entre les problèmes du live et tout ça, donc j'ai Ah regardé ouais, le ouais. battle, tu vois, mais j'étais pas à 100% dedans, tu vois. Je peux Donc, il comprendre, je faut peux que je le comprendre. regarde. Faut que je le re-regarde. Non, mais tranquille, on va passer sur le prochain battle qui était Evan JDM. Et ce Oh, battle a fait, a fait polémique, parler. mais ah ouais. Bah, Ce battle a fait parler, ouais. battle m'a permis d'inscrire le 100%. Hein. Ouais, c'est. Ouais, Bah, il n'y a pas que celui-là, il n'y a pas que incroyable. celui-là, il n'y a pas que celui-là où. Ouais. Euh, C'est un coup de la mafia chinoise, ça, c'est sûr. Il y a de la ouais, de corruption dans fou. cette histoire. Je rigole, hein. Comment tu t'y es pris, Payo? Tu l'as jugé ce battle? Je comprends pas. Non, mais disons que j'ai lâché un petit billet Ah, ok, Alors, d'accord. de 10 euros. alors en juge, il y avait je crois si mes souvenirs sont bons, il y avait Black Apart, il y avait, je crois, Stereo, Black Star, et j'ai un doute, je crois que c'est Dandigel qui l'a jugé celui-là aussi. Bah, les gars, ça en a Peut-être. fait du monde à corrompre. Hein. Et après, au Québec, et ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que il y avait les juges québécois aussi. Ouais. Et Ouais, les mais eux, juges c'était que pour les cash price, non? C'était pas pour. Non. Ils ont jugé, je crois, c'était à chaque fois 3 et 2 en fait, tu vois. D'accord. Ça Ok. faisait 5 et 3 en France, 2 là-bas. Ah, Et c'est cool, c'est cool. ouais. Ça va être nice, je pense, à voir même pour la VOD. Je pense que ça va être nice de voir tous les jugements et tout ça, ça va être vraiment cool. Parce que Ouais, avoir les grave, avis grave. des Keb et tout ça, ça va être vraiment bien. Ouais. Et apparemment, ouais, bon, parlons du battle quand même, parce que avant de parler Oui, du pendant du jugement. battle. Mm. Moi, très impressionné de Evan pour une première.
Franchement, il m'a Ouais. surpris de fou. Je m'attendais. Tu sais, On est quand bon. quelqu'un fait un premier battle, tu sais, tu t'attends à ce que tout soit pas parfait. Je dis pas que tout était parfait, hein, Ouais, mais tu ouais. t'attends vraiment à voir des vraies faiblesses. Et là, peut-être à part le jeu de scène, mais on l'avait un peu prédit. J'ai pas vraiment vu de faiblesse dans son battle. C'était maîtrisé de bout en bout et il donnait vraiment l'impression de maîtriser ce qu'il faisait, même si des fois tu te dis, est-ce qu'il va te choquer? En fait, non, tu sais, il maîtrise un peu le silence. Euh, et Je de côté je suis JDM, ça fait le d'accord. taf, quoi. Ouais. Mais je tenais quand même à parler de Evan dans. Je sais pas, moi, ça, faire une première presta aussi clean dans un contexte pareil, franchement, respect, chapeau. Et, C'est il m'a vrai. pris- et perso, je sais pas vous, mais il m'a pris à contre-pied. Je ne le voyais pas arriver dans ce style, dans ce Ben, on avait delivery-là. tous. C'était l'inconnu de l'événement, tu vois. On savait pas si ça allait fonctionner. On avait tous des doutes. On se disait, est-ce que le passage du battle sur beat, il va être au battle a cappella, est-ce il va réussir à faire la transition parce que c'est pas la même chose. Et je trouve qu'il a été bon en fait pour un premier battle. C'est pas un top tier, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas, j'ai hâte de le revoir, tu vois. J'ai vraiment hâte de Mm. le revoir parce que il a apporté quelque chose et on le sait, il peut que progresser. Ouais. C'était son premier battle, il va corriger ce qui allait pas et tout ça. Et il peut que progresser. Je sais pas vous, j'aurais aimé le voir rapper un peu plus. Carrément, J'aurais carrément. Bah, aimé. Et il l'a fait. Il y a quelques moments, il s'en bah, il y sort a un peu quelques mots, plus. il était plus dans la face, tu vois, C'est genre. ça, c'est Ouais, ça. ouais. Mais j'aurais aimé le voir un peu plus, alterner les flows quelquefois. Mais, mais voilà, bon, après, c'est moi, je suis gourmand, tu vois. Mais mention quand même pour son. Après, on parlera de JDM, hein. Mais mention quand Ouais, même pour son troisième round qui était ouf. Moi, j'ai adoré son troisième round. Le boy au téléphone, ouais, là. Très, très, très chaud, hein. Et c'est ouais, risqué de faire ça au RC, hein. Enfin, au RC ou même dans le battle rap en général, hein. ouais, C'est ouais. risqué et ça prend pas toujours ce genre de concept, hein. Bah bien sûr. Et. Bah, Qui a- ça prend quand c'est bien fait, en fait. Et là, vu Ouais, que c'était Ouais, bien fait, tu vois, parce que oui, des concepts foireux, genre, on en a tous connus, hein. ouais, Mais ouais. là, non, c'était bien fait, il y a eu des petites piques bien senties C'est aussi, vrai. mais en même temps, ouais. c'était drôle. Enfin, Ouais, ah, ouais. moi, Evan aussi, parce que j'en ai pas encore parlé, mais j'ai grave aimé. Bon, après, je l'avais pronostiqué gagnant, donc forcément, j'en Oh, attendais des bonnes choses. vantard, vantard. Et ouais, les gars, voilà, tu vois, je vous ai dit, tout le monde était surpris. Non, moi, je suis pas surpris. Mais, Je savais, je savais. ouais, ouais, non, vraiment très, très fort. C'est vrai que je pense que peut-être tout le monde l'attendait un peu plus sur un terrain où il allait rapper, où il allait envoyer du flow. Moi, j'ai été surpris au début, parce que j'avoue, je le voyais, il avait l'air un peu de parler pas trop fort, etc. Je me disais, oula, vu qu'il Mm. JDM, il a l'air d'envoyer de la patate en face, qu'est-ce que ça va rendre? Mais au final, je trouve que ça se mariait bien, c'est son côté un peu, je dirais pas parler, parce que voilà, tu vois, c'était pas, il y mettait quand même un minimum de rythme, mais tu sais, c'était très très posé en fait, tu vois. Mais pour autant, on l'entendait bien. Je sais pas si tu vois, je veux pas Ouais, comparer les deux avec le mec que je m'apprête à citer, mais Jamai, tu vois, il donnait jamais Ouais. l'impression de crier ses trucs, mais pourtant, c'est vrai. C'est vrai. tu l'entendais parfaitement. La Bah, projection vocale, je pense, tu vois, la la diction, la projection projection vocale vocale, ouais. était impec. Et franchement, bah, je trouve que justement ça allait bien avec le contenu, tu vois, c'est-à-dire c'était des trucs, après c'était posé, c'était beaucoup de la dérision, c'était tout Ouais. ça. Mais Après, non, moi ce qui est, Evan j'ai beaucoup aimé. Genre je l'ai trouvé, bah, j'ai trouvé frais en fait. je C'est l'ai ça le trouvé truc, je trouve qu'il très, a amené de la très, fraîcheur. très, très tourné sur le contrôle de la foule. Alors peut-être qu'il faut que je le re-regarde en vidéo, mais j'ai trouvé que pour une première prestation, tenter de contrôler la foule et cette foule-là, en fait, ce public-là, c'était risqué de fou, en fait, tu Ouais, vois. Ouais, Se ouais. permettre de faire des silences, se permettre de reprendre, tu vois. J'ai grave, trouvé grave. ça incroyable, tu vois. Il a du toupet, ce petit, tu vois. Il a de Ouais, grave, l'audace. grave. Alors Maintenant, parlons franchement, non, de, moi, parlons de JDM. Parlons de JDM. JDM. ouais, vas-y. Est-ce qu'il a pas Euh... fait le battle parfait au final? Enfin, parfait, Ben ouais, je ben dis pas ouais. que c'était la meilleure chose qu'on ait vue, mais il a fait le battle qu'il fallait faire, je pense. Genre, Moi, je regrette un truc sur JDM. Vraiment, dis-moi. vraiment. Le pire, c'est qu'il va te le dire. Il pas vous le confirmer si un jour on fait un live avec lui. C'est que juste avant son battle, je lui ai dit, tu vas être content là. T'as de la place de fou.
c'est en termes au niveau du stage. Et, c'est un Ouais. mec, c'est quand tu sais comment il est, quand tu vois ce qu'il a fait au takeover, tu dis il aurait pu plus profiter de ses qualités scéniques en fait, de pouvoir Grave. bouger, de pouvoir tourner autour de son adversaire, etc. Et il est resté loin. Et quand elle est sortie, je lui ai dit non, mais pourquoi t'as pas bougé et tout ça. Il m'a dit bah tu sais pas, c'est impressionnant au niveau du stage et tout ça. C'est l'impression que ça donne. C'était compliqué, il s'est retrouvé un peu bloqué Ah, c'est et je trouve intimidant un ça peu. c'est intimidant, ouais. Il m'a dit Ah ouais. vraiment. Hein. Et, Ça s'est pas vu trop pourtant, hein. et pourtant, il aurait pu, c'est sur ce stage-là, je me suis, c'est, fallait que les M6 en profitent, tu vois, vraiment, Mm. hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Mm. Et lui, je pensais vraiment que ça allait marcher de ouf pour lui, tu vois, que ça allait encore plus sublimer sa prestation. Mais après, comme tu l'as dit, hein, Gary, hein, prestation archi complète. Pour moi, il prend le battle. Je pense que pour tout le monde, en fait, il prend le battle. Ouais, Du pour moins, moi, je sauf l'aurais les donné aussi. juges. Ouais. Sauf les En juges. fait, je me souviens, le battle se finit, les deux sont à côté de moi, et je leur dis, mais franchement, je saurais même pas pour qui voter là, j'aimerais pas être un juge. Ouais. Et après, je me dis, mais si je devais trancher, moi je dirais égalité, mais si je devais trancher, je dirais vraiment JDM parce que c'est beaucoup plus fluide et Et beaucoup plus choke. maîtrisé. Et Van, il choke. Et Evan, Bah, il choke, surtout voilà. qu'Evan a eu des chokes. En fait, Evan a eu des chokes et GDM, c'est vrai que pour moi, a lâché un truc complet. Tu Mm, vois, c'est-à-dire, carrément. bah, c'était bien rythmé. Je trouve, il a vraiment, je sais pas, je suis peut-être pas aussi familier que vous sur ces battles précédents, mais j'en avais vu quelques-uns récemment et je le trouvais beaucoup mieux au niveau de son rythme, de son flow, tu vois. Ouais, Je ouais, trouvais ouais, ça ouais. vachement plus fluide. Non pas que c'était pas fluide avant, hein, mais je trouvais ça vraiment très agréable à l'écoute. J'ai en mémoire qu'il a fait un ou deux flips qui étaient bien. J'ai en mémoire aussi, je crois, que c'était sur ce battle, il y a eu un petit ping-pong là, genre un qui aborde un sujet, puis l'autre qui l'aborde derrière. Je sais pas si Je c'était crois, là ouais. ou quoi, Je sais plus, je me mais souviens pas ouais, assez. non, franchement, JDM aussi, très impressionnant. Enfin, j'ai trouvé vachement complet. Après, je sais plus qui disait, je crois que c'était toi, Gary, s'était peut-être fait sanctionner parce que ses phases étaient un peu trop longues. Après coup, c'est vrai que ça peut être le cas. J'ai pas trouvé Je ça sais plus. dérangeant pour autant, ceci dit. Enfin, Non, bref, alors c'est pas j'ai moi pas qui dis senti le ça, c'est temps pas moi qui dis passer. ça, mais En fait, parce qu'en fait, Moi, je... il est vraiment, enfin, ça se voit qu'il a une influence du théâtre, c'est qu'il est mm, vraiment hyper à l'aise, tu vois. Genre, il sait manier son auditoire, c'est impressionnant. Après, je pense que Evan, à mon avis, a dû le battre sur la question des angles du Mm. texte. Notamment dans le troisième, tu vois, le Ouais. troisième, il a pointé certains trucs du doigt, Evan, qui, à mon avis, font assez Ouais. mal. J'ai pas envie de spoiler le truc ouais, je suis maintenant, d'accord. mais tu Ouais, c'est vois, vrai. Moi, j'ai le hâte de truc le revoir en où vidéo. la phase de la garderie. Ouais, Ouais. c'est vrai, Genre où c'est il dit, vrai. ah oui, attendez, il y a beaucoup de monde dans ce cas-là. Enfin, bon, Ah, j'en elle ai est pas pas Ouais, mal beaucoup, ouais, cette vous avez phase. capté. ouais, bah ouais. Mais celui-là, à mon avis, il a dû faire mal. C'est vrai qu'il a fait mal Ouais, Mais celui-là, ouais. sinon, globalement, excellent battle, hein. Franchement, je ouais. trouve justement que le résultat un peu controversé fait oublier à quel point c'était un excellent battle de rookie. Et même sans Exactement. être de rookie, je trouve que vraiment, enfin, moi j'ai vu ce battle-là, j'ai revu un peu un Aparzit Saminem, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai. Pas dans le contenu lui-même, mais en me disant, damn, eux c'est leur premier battle là tout de suite, genre, ça peut Et que être surtout mieux pour la suite, hein. Evan, c'était vraiment Oui, son premier battle. bah oui, c'est ça. Ever, tu vois. C'est Bah ça C'est ça qui est impressionnant. c'est ça qui est impressionnant. C'est, oui. tu dis le gars, il vient d'arriver, c'est son premier battle. C'est-à-dire Saminem et Aparzit, ils avaient déjà battle par le passé, tu vois. Et on s'attendait à les voir arriver, alors que Evan, je m'y attendais pas du tout. Tu sais, on s'attendait pas, on savait pas ce qu'il allait faire. Il s'en est très bien sorti. Donc vraiment, Bah oui, félicitations oui, à non, lui. Hein. ouais, Est-ce non, que franchement, est-ce que bravo aux deux, hein. Franchement, moi, c'était vraiment un excellent battle, hein. JDM n'aurait pas été plus avantagé s'il avait choisi des s'il avait pas parlé du GHB par exemple? Parce que dans la salle, qui connaissait le GHB? Ouais, il y a peut-être ça. Il y a peut-être Ouais. aussi. C'est même pas question de ça, tu vois. Pour avoir discuté après l'événement avec un des juges, qui commence par B, qui finit par l'accapare, euh, et avec JD, et avec JDM, on était tous ensemble et tout ça. Et je pense vraiment, c'est toi, je crois, qui disait ça, Gary. Je pense vraiment il a été sanctionné sur le fait qu'il mettait trop longtemps pour arriver à la punch. Qu'il mettait trop de technique pour faire de la Peut-être que technique. c'est moi, mais je me Qu'il souviens pas, mettait, mais peut-être, ouais.
qui mettait trop de techniques pour arriver à la punch. Que c'était pas forcément nécessaire. Il aurait pu épurer son jeu, tu vois, pour arriver à être encore plus efficace. Parce que Blackapar lui disait, tu sais, JDM, t'as rien à prouver à personne en fait, tu vois. T'es pas obligé de prouver que tu sais que t'es un excellent rappeur. C'est la vérité, hein, ce que je vous dis. Hein. C'est JDM c'est Blackapar qui lui a dit ça. Donc non, non, non. Moi, je pense. Mais anyway, dans tous les cas. Pour moi, c'est JDM quand même qui le prend. Rien que pour les chokes, pour moi, c'est JDM qui le prend. C'est vrai. Ça, les chokes, il faut les sanctionner. Moi, ça me choque pas. Là, je roule un peu du cul parce que ça m'a permis de mon truc, tu vois. Mais en vrai de vrai, ça me choque pas qu'on dise que JDM l'a gagné. Même moi, j'étais pas en mode juge sur le truc, juste en mode je kiffe. Mais oui, franchement, il y avait beaucoup d'arguments pour la donner à JDM, c'est vrai. Yes. Maintenant, je pense qu'il l'a eu un peu sur les angles. Je pense qu'il y avait plus les angles d'Evan ont plus fait mouche, même si la presta globale de JDM était plus maîtrisée. Ouais. Mais en tout cas, super battle. J'espère qu'on va pas dire qu'on survend quelque chose ou je sais pas, mais moi j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié ce moment en fait. Moi, c'est toujours un truc que je kiffe le plus. Ouais. C'est voir des nouveaux, tu vois. Genre les nouveaux qui arrivent. Tu sens le potentiel, tu te dis si tu corriges un ou deux trucs, ça va péter fort. Et là, justement, je suis hypé pour la suite pour ces deux-là. Moi, ça m'a rappelé quoi? Ça m'a rappelé les Ketsen avec Peyo sous la pluie. Sous la pluie, avoir des Milocrites débuter, avoir des BGL contre Mr. G et tout ça. Avoir des Oliver Twist pour la première fois, c'est dans le public, discuter avec lui, tu vois. Ça, c'était cool, vraiment, tu vois. Grave. Ça, c'était cool. Bon, prochain battle. C'était 2Z contre Oliver Twist. Ouais. C'est 2Z ou 2Z? 2Z, non? 2Z, ouais. Okay. C'est Z à l'envers, en fait. Z2, 2Z. Ouais, vas-y, 2Z. Allez, 2Z. Battle, bon, qui était pas trop serré, mais... Bah en fait, je suis persuadé, c'est ce que j'ai écrit dans ma review, pareil, hein, je pense que c'est un battle où il faut être concentré, parce que la folie, et je me permets de commencer, hein, je suis désolé, je vous grille la priorité. Je vous grille la priorité. C'est que 2Z, il arrivait avec un style. 2Z, il arrivait avec un style absolument fou en fait, il est carrément sur une autre planète à un moment 2Z, tu vois. Il a vraiment fait ce qui lui plaisait, tu vois. Et il a essayé de nous embarquer dans sa folie. Moi, j'avais chaud. Pareil, faut être concentré. Je suis persuadé, faut que je le re-regarde, ce battle-là en vidéo. Parce que peut-être je me fais des films, peut-être et tout ça. Parce que pour moi, en live, effectivement, pour moi, c'est Oliver Twist qui l'apprend pour les raisons que j'ai dit sur la review écrite. C'est qu'il a été plus régulier dans la punch, il a fait ce qu'on attendait de lui, qu'il a été très bon, et qu'il a été bon, voire très bon, des fois sur certaines punches et tout, qui étaient vraiment pas mal. Mais 2Z, il a ramené un autre truc, en fait, tu vois. Ouais. Il a ramené un autre délire qu'on n'avait jamais vu avant. Et ça, c'est plutôt bien qu'il soit, comment on appelle ça? Le fait d'aller vraiment tout le temps radical, tu sais, d'aller vraiment jusqu'au boutiste, il allait vraiment au bout de son idée. Ouais, il n'a pas décroché à un moment donné quand il sentait que ça décrochait dans le public. Lui, il est resté fidèle à ce qu'il voulait faire, tu vois. Et ça, c'est lourd. Mais ça, c'est ouf, hein. Enfin, moi, c'est ça que je retiens beaucoup de ce battle, c'est sa persévérance et sa maîtrise surtout. Hein. Il a vraiment, je le dis aussi dans ma review écrite, mais il n'a pas dévié d'un poil de ce qu'il faisait, tu vois. Alors que, il y en a eu, alors que voilà, il y a comme son truc a globalement pas marché, faut le dire. Et bah, même à l'event, généralement, quand un truc marche pas, tu peux quand même te prendre un peu une pression, commencer à te choquer, à je sais pas quoi. Il y en a même eu pendant cet event à qui c'est arrivé. Mais lui, vraiment, enfin, c'est imperturbable. Enfin, il devait quand même se dire, parce qu'il a tenté de mettre un truc en place où le public a pas capté en fait, donc n'a pas suivi. Mais lui, non. Moi, je me souviens de son premier round. On était tellement surpris, mais surpris dans le bon sens du terme. On se regardait, on rigolait, on était mort de rire. Mais après, c'est vrai que ça prenait pas sur tout le monde. Mais ça nous faisait rire, et on a kiffé vraiment le délire de je me répète quand je suis content.
Tu vois? Oui, par exemple, tu vois, je me Pareil, mais répète. tu sais, Ouais. faut être habitué en fait. C'est pour ça que je dis qu'en vidéo, je pense, je me répète quand je suis content, le délire avec Paf le chien et tout ça. euh, il a sorti plein de trucs. J'ai souvenir d'un premier round plutôt bien Ouais, Matt, ficelé. Pat, Ouais, Dain. ouais, exactement. Et d'un deuxième et troisième round plus décousu, mais peut-être parce que il faut le re-regarder et se poser la question, etc. De est-ce que c'est où il voulait en venir. Des fois, c'est à la fin quand tu as la punch que tu comprends où il voulait en venir, comme un film de Christopher Nolan. Bah, le troisième round, il y en a qui vont. Il va y avoir deux écoles sur le troisième round. Il y en a qui vont dire, ouais, bon, il a repris des prénoms, il a fait des jeux de mots avec, rien d'impressionnant, mais moi j'ai trouvé que c'était du génie. Moi. J'ai Bah, adoré. Hein. c'était osé, hein, fallait le faire. Mais Ah, c'était osé. non, franchement, mais justement, moi, les quelques reviews que j'ai vues là, pour regarder le truc online, ils ont Ouais, énormément accroché. Hein. Même, tu regardes le sondage là qui a été fait par Victor. Ouais. ouais. Genre 2E, il est quand même assez haut. Hein. Après, bon, je sais pas s'il y a sa commu qui le soutient ou quoi, mais quand même, globalement, les gens en live, online, pardon, ont l'air d'avoir plutôt apprécié ce qu'il a fait. Ouais, Et ouais. je pense que pour nous, effectivement, parce que moi aussi, j'ai kiffé, j'étais surpris comme tout le monde. Je me disais, mais c'est un Et ça ouf. rappe, et ça rappe Ouais, ça rappe techniquement. de ouf. Non, mais surtout, Techniquement, c'est une horreur. Quand je dis c'est une horreur, c'est que je m'imagine même pas comment il a préparé ça, quoi. Parce que De ouf. tu loupes une syllabe, ça nique toute ta ouais, phrase, en ouais. fait, tu vois. Tu comprends plus rien. Bon, après ça c'est je pense que c'est de l'automatisme passé un moment. Mais moi, en fait, justement, j'étais là, je me disais, mais où est-ce qu'il va? Genre, Ouais, j'ai rigolé vraiment beaucoup. Mais après, il y a des moments où j'ai Tu pas sens que pu. ça. En fait, c'était dur d'être resté accroché tout le long, tu vois. Mais exactement, C'est je ça. pense que c'est un exactement. truc qui sera sympa à revoir quand même. Moi, je me souviens Ouais, d'avoir un peu lâché sur le deuxième round. ouais, ouais. Sur le deuxième round, j'ai trouvé que ça s'essoufflait. Et puis les vannes d'aveugle étaient pas toutes bien faites. Hmm. Des fois, en fait, tu peux en faire autant que tu veux, mais dès que ça va commencer à être moins bien fait, on va directement se dire inconsciemment, ouais, bon, c'est redondant, tu Ouais, vois. bah, quand Ah, c'est gratuit, quoi. il avait des vannes de gamin quand il a sorti. Ah Ouais, oui. ton père, il a pris tes yeux pour les mettre dans les étoiles, là. Mais non, mais voilà, c'est ça. Tu vois. Mais sinon, tu vois, on parle beaucoup de lui, moins d'Oliver, parce qu'Oliver, au final, il a fait ce qui, qui sait La faire, tu mitraillette à vois. punch. La mitraillette à Exactement. punch. C'était le Oliver On, on qu'on kiffe. Ouais, attendait. C'est c'était ce un que... Oliver vachement en forme. Après, Non, ce qui non, est non. marrant, c'est Clairement. que dans ma review, je dis que il va falloir qu'il se renouvelle parce que sinon les gens vont s'habituer à son style et il sera plus surprenant. Et je crois que dans son battle, il faudrait que je le re-regarde en vidéo vraiment, mais il sort un truc où il dit l'inverse de moi, tu vois, genre, faudrait que je ressemble plus à moi-même ou que je fasse plus ce que j'aime Oui. chez faire ou un truc comme ça, tu vois. Et ça, c'était archi lourd aussi, tu vois. Et puis des fois, entre ces phases, il sort des phrases qui me fument. Ouais. Entre deux Ouais. punch, il va te sortir un truc qui n'a rien à voir et ça va tuer tout le monde. Et Mm, non, mm. franchement, il est bon là-dedans. Il est très très bon là-dedans. Non, moi, Excellent. moi, je pense pas qu'il faille qu'il se renouvelle. Hein. Je pense que la vraie limite, ça va être quand il aura plus beaucoup de stock à écrire. Mais pour l'aspect, genre, tu te prends par surprise, etc. Ouais, Non, moi, je trouve ouais. justement sa formule, elle marche bien et par nature, comme elle est imprévisible, je vois mal le public se lasser. Tu vois. Pour moi, il D'accord, faudrait vraiment d'accord. que du coup, À il voir, ouais. fasse un Pourquoi pas. battle où les punchs sont pas au niveau. Tu vois. Mais à partir du moment où il a des punchs qui sont au niveau, pour moi, son succès est quasi assuré, sauf s'il a un trop gros morceau en face. Ouais, Mais ouais, ouais. grosse presta de Oliver Twist, je trouve que les reviews, on parle pas beaucoup. Hein. Je sais pas si c'est juste moi, je sais pas si c'est moi qui m'enjaille peut-être Il trop sort, sur, il tout, sort, sur tout, tu vois, mais mais yo, moi j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. Hein. il sort tellement de phases que nous on l'a vu moi je l'ai vu en direct, il sort tellement de phases qu'à la fin de son battle, comme c'est pas des concepts, c'est vraiment des punch, 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 Hum, punch, hum. t'as du mal à te souvenir des punch, tu vois, c'est C'est vraiment vrai. et, Ouais, de ouf. euh, et c'est Moi, c'est je ça me en fait la souviens pas non plus difficulté, d'une tu vois. phase spécialement qui m'a frappé, mais je me souviens que la prestation globale était maîtrisée de A à Z. Bah, comme je te disais, hein, comme 2Z, tu vas te souvenir de Paf le chien parce que c'est Paf le chien. Qu'est-ce que je vous ai Hum. dit aussi tout à l'heure là? Il a sorti plein je me répète quand je suis content et tout ça, parce que c'est des concepts et tu t'en souviens, tu vois. Non mais Bah, en fait, moi, j'ai jugé ce battle et je me suis rendu compte pendant mon jugement que je parlais beaucoup plus de 2Z que d'Oliver. Parce qu'Oliver, au final, m'a pas surpris, mais c'est pas péjoratif. Hein, il a
il a fait un très bon battle. Mais surtout, Bzé m'a très surpris et je me suis retrouvé finalement presque autant à parler de lui alors qu'il avait perdu ce battle que. Mais d'ailleurs, attendez, parce Ouais. que pour ce battle, je précise parce que j'ai dit que j'en parlerai dans la vidéo. Moi, j'ai jugé ce battle et on avait la nouvelle grille de notation des juges. Là, Ouais. j'aimerais du coup en parler vu qu'il y en a beaucoup qui se posaient la question. La grille de notation, je pense que c'est moins pire que ce que je pensais. C'est moins pire que ce que je pensais. Ouais. Mais je pense que. Alors, moi, c'est le seul battle que j'ai jugé. Mais je suis peut-être pas tombé sur le battle idéal, quoi. parce Ouais. que parce qu'en fait, on s'est retrouvés, il y avait moi et deux autres juges. Je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était Dandigal et Camnouz. On s'est retrouvés tous les trois à mettre deux gagnants sur la feuille. Et alors qu'on sait très bien qu'Oliver Twist avait gagné ce battle. Et en fait, il y a deux qui prenaient beaucoup de points, que ce soit sur la présence scénique, l'originalité, Ouais. Le euh, flow. le flow. Et c'est des points que tu peux pas donner à Oliver, tu vois. En soi, tu peux pas les donner. Du coup, sur le papier, on se retrouvait à donner deux gagnants, alors qu'on a tous vu le battle. On se cramait que Ouais. c'est Ouais. Oliver qui le prend. Et là, on regarde Juni, on dit, on fait comment, tu vois. on fait comment. Après, on nous a Ouais. dit, bon, pour ce battle-là, bon, oubliez Bah, l'affiche, faites-le à l'ancienne, tu vois. l'idée de l'affiche, pour l'avoir testé en avant-première avec Donny sur les battles du retour à la rue, c'est plus de. Parce qu'on l'a testé sur 3 rounds, là c'était que sur la globalité du battle, tu vois. C'était surtout d'essayer de justifier le jugement, tu vois. Pour que les juges déjà sachent comment juger un battle quand tu es je dis pas néophyte, mais quand tu connais pas trop, que tu évites de donner d'importance à trop de choses et moins à d'autres. Mais c'était surtout de justifier, voilà, je lui ai donné son battle, je lui ai donné ce battle-là parce qu'il était plus original, parce qu'il avait plus de présence scénique, parce qu'il avait plus de technique d'écriture, etc., etc. Mais je pense que c'est pas parfait, hein, c'est pas une solution parfaite. Bah, Ouais, mais C'est un écoute, truc, à c'est, mon je je avis, pense il que pense, c'est faut qu'il pour y ait donner des axes d'analyse. c'est ça. Exactement, Et puis, je pense exactement. que dans la feuille, alors soit il manquait une case, enfin, soit il manquait un critère, soit il Oui, manquait c'est ça. peut-être de retoucher le barème, j'en sais rien. Mais il faut qu'on puisse juger. Je pense que ce battle-là est parfait, tu vois, pour travailler l'affiche. Il faut Mm. qu'on puisse juger ce battle et sortir Oliver gagnant, tu vois. Parce que Euh, Oliver, il le gagne ce battle, on l'a tous vu qu'il le gagnait. Mais sur la feuille, il peut pas le gagner. Donc pour moi, il y a, je sais pas, il y a un truc à toucher, je sais pas quoi. Mais après, j'imagine que c'est bon, c'est pas tous les battles qui ressemblent à ça. Mais Mais c'est quoi en fait? C'est parce que les critères qui étaient là, les critères qui étaient là, bah, ils avantageaient plus 2 tu vois. Et clairement, et moi, je me souviens il gagnait 5-4 sur ma feuille. Mais au Il gagnait final, quand 5-4. on en reparle, Ah ouais. quand on en reparle entre nous, on se rend compte que c'est pas non plus. Tu sais, personnellement, je vous le dis, pour moi, Oliver Twist, il a gagné. Live, il a gagné. Mais peut-être qu'en prenant Oui. des critères objectifs à froid, peut-être qu'on va regarder la vidéo et on va se rendre compte que c'est peut-être les grilles de notation, elles avaient peut-être raison, tu vois. Que Ouais, peut-être. l'originalité, à froid, peut-être que l'originalité va primer, peut-être qu'on va se dire, ah ben finalement, il y avait des phases que j'avais pas compris en live parce que j'étais fatigué, etc. Moi, je suis pas de cette école-là, hein, du tout, parce que moi, je pense que c'est un spectacle live, le battle rap, et que Oui, ça se juge sur le moment, en fait, tu vois. je suis d'accord. Mhm. Pas 3 ans après, du moins après, ça peut devenir un classique, attention. Mais voilà, tu le gagnes sur le moment, tu vois. Je suis Ouais, ouais, d'accord. Je pense que d'accord. le battle, ça se gagne live et live, c'est Oliver Twist qui a gagné, tu vois. Donc, Exactement. Mais ça se trouve, je crois, j'ai cru comprendre que Denis allait faire une vidéo pour expliquer. Et je pense que ça peut être sympa de faire tester les gens et de voir ce qu'il en sort, en fait, grave, faire tester tout le grave, grave. monde et de voir ce qu'ils en pensent, tu vois, et de se dire ouais, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. À l'époque, sur le groupe Facebook, je crois que ça avait déjà été testé. Il y en avait beaucoup qui avaient joué le jeu. Et je pense qu'il faut le reproduire, ça, parce que ça s'affine, tu vois. Je pense que ça peut aider les juges à mieux juger, en tout cas à éviter les JDM contre Evan. Non, je rigole. Mais non, mais en vrai, je trouve ça cool, même qu'on soit à une table, qu'on puisse discuter. Même Mm. si je préfère qu'on. Moi, j'aime bien discuter du battle avec les autres juges. Mais moi, ma décision, avant que j'arrive à la table, elle est faite, tu vois. Je vais pas Ouais, arriver à ouais, je la suis table et d'accord. parler, et suivant ce que quelqu'un a dit, je vais décider. Non, moi, je sais très bien Ah qui je vais ouais. voter à la fin du battle, et ensuite, on en parle pour pouvoir développer mieux ensuite pendant le jugement. Ça, je Je trouve suis ça d'accord. cool. Mais je trouve ça cool, en tout cas, qu'on puisse tous s'asseoir à une table et en parler. Ça, je trouve ça cool. Ouais.
En tout cas, battle intéressant. Moi, j'ai hâte de le revoir en vidéo, sincèrement. Je vais le Ouais. regarder. Ça se Pareil. trouve, je me fais des films, je surcote le battle. Ça se trouve, je le sous-cote, j'en sais rien. Faut que vraiment que je le Pareil, regarde. pareil, je suis vraiment hâte de revoir. Bon, on va passer sur le prochain. Prochain qui est Enjoy contre Yessouf. Oh là là. Putain, j'ai Ah là encore perdu là. ce battle. Bah, alors, j'ai regardé, je crois que c'était ce matin. Je crois, ou hier matin, j'en sais rien. Il y a Yessouf qui a répondu, il y a Enjoy qui a fait une analyse de son battle, très honnête, très sincère, impeccable et tout ça. Après, il a expliqué pourquoi il était tombé un peu dans. Peut-être, pareil, hein, je prends la priorité encore. Qu'est-ce que je suis mal Vas-y. poli. Non, parlez, Mais non, comme mais ça vas-y, après. vas-y, t'es lancé, Ok. vas-y. C'est de la Désolé. spontanéité. Mehdi. Ouais, c'est ça. Euh, je pense qu'il y a peut-être eu un problème il y a peut-être eu un quiproquo. Parce que Enjoy reprochait. Il y a eu un moment où ça jetait un froid parce que Enjoy reprochait à Yessouf d'avoir parlé de sa mère alors que c'était interdit apparemment. Ils avaient mis comme condition du battle parce que on peut fixer des conditions avant le battle, des sujets qui sont tabous, qu'il faut absolument éviter, et ça, je le conçois parfaitement, hein. Il y a plusieurs MC qui ont des sujets interdits. Euh, Ensuite, Attends, si tu veux, Yesu, Attends, non, si tu veux, je peux l'expliquer un peu mieux. vas-y, Euh, merci. En fait, Yessouf a dit à Enjoy, je veux pas que tu parles de ma famille, en gros. Hmm. Et Enjoy a compris en gros que C'était réciproque. voilà, exactement. Il a compris que c'était réciproque alors que lui n'avait pas mis d'objection. Donc du coup, Yessouf sur le premier round parle de la mère de Non, Enjoy mais et Enjoy il a très t'as mal vu la pris. phase? Non, mais t'as vu la phase, c'était quoi? Ouais, je me souviens plus, mais en tout cas Enjoy avait mal pris Non, mais la- il a dit genre, ouais, pareil, il faut que je regarde le battle. Dans tous les cas, moi, je pense, mon avis perso, je pense que il y a des problèmes de communication. Ça... Perso, sûr. j'imposais pas Est-ce de qu'il jamais aucune règle quand j'avais un battle. Euh, il y en a qui me l'ont fait et du coup, j'ai respecté. Mais je Hmm. partais du principe que ça allait être réciproque. Parce qu'en vrai, au final, ça est arrivé que deux fois. Hein. Il y a eu Ouais. un, c'était sur la religion, mais bon, moi, du coup, je me dis bon, Hmm. clairement, le gars, il va pas m'empêcher de parler d'islam et faire des trucs islamophobes en frère. Surtout s'il est lui-même musulman, donc voilà. Et l'autre, bah, c'était sur les mamans, mais pareil, ça avait été réciproque. Donc moi perso, Ah. je le mets pas en rédhibitoire, c'est-à-dire pour moi c'est pas un motif de disqualification, non. mais je trouve pas, Mais, mais c'est vrai que c'est mais pas très après, fair play. là C'est pas où, très là, fair play. là où malheureusement Enjoy il a perdu le public, c'est qu'il Mm. a fait un flip. Je pense qu'il était déjà dans un état d'énervement avant, parce que je crois qu'il se fait shots Ouais. fire par, On l'a senti, ouais. par Oliver Twist. Donc il était un peu énervé. Je pense que le contexte faisait aussi qu'il s'est peut-être beaucoup mis la pression. Et il a choisi, après, il a fait un flip qui était pas très bon et qui était assez méchant et que les gens n'ont pas compris, en fait, tu vois. Ouais, Pourquoi, tu parles de ça, en fait? Et je pense que ça l'a pas mis dans un bon mood, tu vois. Ça l'a pas mis, en tout cas, ça n'a pas mis le public dans un bon mood. Après, moi, j'ai pas trouvé, pareil, il faut que je le re-regarde, je vais pas être méchant et je veux pas que ce soit mal interprété ou quoi que ce soit. J'ai pas le souvenir qu'il avait fait deux premiers rounds extraordinaires. Je l'ai trouvé au contraire très très bon sur son troisième round. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et il faut que je le re-regarde en vidéo. Peut-être que je me fais des films. Peut-être que moi aussi j'ai été influencé par, son mauvais premier angle. Vous savez, son premier flip.
Et il faut vraiment que je le regarde, ce battle-là. Bah, Je sais pas c'est ce le que vous en risque, en pensez. fait, je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est plus un risque qu'il a pris, à mon avis. Après, j'ai plus les phases en tête, hein. Si ça se trouve, effectivement, c'était pas des trucs qui allaient être très efficaces, mais dans tous les cas, ce que j'ai en mémoire, c'est que c'était un truc où il prenait vachement l'autre de haut, tu vois. Ouais, Et ouais. ça, pour Ouais. marcher, faut que tu sois en phase, Ouais, ouais. en position ascendante, tu vois. Faut que tu aies l'ascendant. Faut que le momentum, il soit avec toi. Et comme Enjoy a paumé le momentum, milieu, fin de son premier round et il a jamais réellement récupéré derrière, forcément, du coup, les phases qu'il avait préparées, qui avait besoin que le public soit de son côté, ça pouvait pas marcher. Parce que C'est justement, vrai. ça le rendait arrogant et ça Ouais. renforçait l'image négative que le public avait déjà de lui à cause de son C'est flip exactement ça. qu'a C'est foiré, tu exactement vois. ça. Après, c'est un risque, hein, tu sais, des fois, pour moi, c'est des trucs qui peuvent faire la différence, tu vois. Un gars qui est tellement bon, mais tellement plus arrogant que le mec en face et tout. Moi, des fois, ça m'emporte, hein. Je dis Mais, pas le Est-ce que c'était contraire. pas j'ai eu risqué un d'avoir Mais fait sentiment. là, ça alors que. mais J'ai eu un là, pour le coup, sentiment. c'était mal joué. Enfin, il J'ai pouvait eu. pas prévoir qu'il allait perdre le public, parce qu'il ne pouvait pas prévoir qu'il allait inventer un flip qui allait pas marcher, Ouais, ouais, ouais. mais voilà. C'est un J'ai risque qui n'a pas payé. j'ai eu un goût de Louvard contre K5, vous savez, dans l'approche où t'avais quelqu'un qui avait l'impression, ou t'avais l'impression qu'il s'en battait les couilles, en l'occurrence Yessouf qui arrivait laid back comme pas possible, qui arrivait Bah oui. naturel, et quelqu'un qui était en face vraiment fâché, et ça a donné l'impression de glisser en fait, que ses angles glissaient sur Yessouf et que Yessouf s'en battait les couilles quoi. C'est ça. Et ça a renforcé cette impression-là aussi. Ouais. Ouais, Et non, moi, je pense clairement que complètement. Enjoy, son battle n'était pas mauvais. Il y avait des très bons trucs à prendre, notamment sur ces derniers rounds. Mais il a clairement fait des erreurs fatales. Mais au-delà de ça, je trouve que Yessouf a fait un battle genre sans point faible, limite presque. Genre, il a sorti le battle qu'il fallait, quoi. Bah, Ouais, c'est ça, C'était. il y avait rien à redire dessus. Genre, pour le battre, fallait être meilleur que ça. Ouais, Et sans, attendez, je vais éternuer. Pardon. y a pas de souci à tes souhaits. Je disais, sans manquer de respect à Yessouf, je pense que c'était largement faisable d'être au-dessus de ce que Yessouf a envoyé, tu vois. ouais. C'est tout. Mais néanmoins, il n'y avait pas d'accro du côté de Yessouf. Et comme Ouais. Enjoy a perdu le momentum que Yessouf l'a consolidé à fond au début de son premier round quand il a lâché un flip qui est même pas un flip parce que enfin Le flip sur le karma, là, il était trop marrant. ouais, c'est ça, ouais. Il était C'est de trop ça marrant. que je parle. Ouais. À ce moment-là, quand il a lâché ça, tout le monde était mort de rire et là, ça a scellé le truc, tu vois. Après ça, il a été en contrôle tout le long. Ouais, c'est Contrôle ça. du bas et tout le long. Enjoy a fait un bon troisième round qui effectivement aurait pu relancer le débat s'il était arrivé un peu plus tôt. Mais ouais, pour moi, enfin, je pense qu'effectivement, à mon avis, ça s'est soldé en 2-1 pour Yessouf, hein. Enfin, Yessouf a pris les deux Je premiers pense, ouais. assez larges et le troisième, Enjoy est revenu, mais pas suffisamment. Le problème, c'est qu'Enjoy, il pouvait lâcher ce qu'il voulait au troisième, le public l'avait déjà lâché. Ouais. Et il aurait pu sortir le plus gros round de sa life, c'était mort. Je sais plus, je me rappelle Après- plus. Est-ce qu'au après, troisième, il n'y avait pas des réactions, justement? Bah ouais, mais tu sentais que la dynamique était morte, qu'il y a des phases qui Je sais passaient pas pas. justement parce qu'il était en train de perdre. Tu sais, les phases où il dit qu'en gros il est meilleur que lui et qu'il est en train de lui apprendre comment battle, tu vois. Enfin, Ouais. c'est pas exactement ça qu'il dit, mais du coup, ce genre de phase passait moins parce qu'on sentait qu'il perdait déjà. Ouais, bah Ouais. oui, je comprends. Et c'est dommage. Mais non, Vraiment, franchement, je le je tiens regarde. quand même à souligner la prestation de Youssouf que moi j'ai adoré perso. Youssouf, moi, m'a beaucoup fait rire, hein, et mine de rien, son Ouais. perso, j'en parlais avec De Taf, il me disait, mais franchement, son personnage de daron qui est posé, qui est là, qui en a rien à foutre, il est quand même Moi, ça m'a fait vachement kiffer, ouais. efficace, hein. Ça passe C'est vachement efficace, bien. ouais. C'est C'est grave la première efficace. fois que je le voyais en live, Youssouf, d'ailleurs. Et franchement, rien à dire. Mais t'as l'impression que C'était- t'as aucun angle qui peut le toucher. Vraiment, hein. Je sais qu'après je vais me faire screenshot par Enjoy, et il va dire regardez et tout, il compare Yessouf à, mais il fait penser, je vous parle pas du niveau, vraiment, hein, Ouais, qu'on parce soit qu'il faut, très faut très se calmer avec les comparaisons sur ouais, Youssouf, ouais. parce que là, je Non, trouve non, la compare à mais Louvar. dans l'esprit,
je mesure bien mes mots. Ça fait penser à Wojtek où tu as l'impression que le gars, il s'en bat tellement les couilles que quoi que tu lui sortes, il s'en C'est fout ça. en fait. C'est Mais ça en grave, fait. grave. Je parle pas de ça va pas le niveau, je bouger. parle Ouais. pas de battle rap, tu vois, je parle juste du personnage en lui-même, tu vois. Vraiment, ça va pas le toucher, ouais. Qu'est-ce que tu vas me raconter, tu vois? Non, ça va Ouais, pas le bouger. C'est ça ce que je dis. Il faut juste l'outperformer parce que tu pourras pas le mettre mal. Tu vois, c'est ça le ouais, truc. Il faut ouais. juste être meilleur Tu que peux lui. pas tu peux pas le G-check, tu vois. C'est ça. Non, Exactement. Et mais d'ailleurs, en oui, plus, grave. de taf, j'en parlais avec lui, il m'avait raconté, il m'avait dit, enfin, parce que Yesov est vraiment comme ça en fait, ils en parlaient avant et tout, Ouais. et puis il disait à de taf, il disait ouais, alors ça va, t'es pas trop, prends pas trop la pression et tout, et puis il disait, de toute façon de taf, c'est pas grave. Alors, si je perds, même si je me fais défoncer, que je touche, je me tape la honte, pas grave. Mais c'est Et bon, exactement ça qu'on a ressenti. Genre, vu comment ça a fini, c'est plutôt un bon résultat. Non, content pour lui. Moi, j'étais un des premiers qui l'attendait pas forcément au tournant parce que j'avais pas trop kiffé ses dernières prestas et bah, il m'a bien fait mentir en tout cas. Il m'a bien fait mentir. Après, entracte, donc voilà, je pense, alors on conclut, mais donc Yessouf qui le Ouais, prend. c'est ça, Yessouf qui gagne. Ouais. Ouais, bah Yessouf, bah, assez facilement en fait. Mais je l'impute plus au mot. Enfin, Yessouf a fait un bon battle et qui lui a permis de remporter. Enfin, c'est le battle qu'il fallait faire de Ouais, circonstances. ouais. Mais je l'impute quand même pas mal aux erreurs qu'a pu faire Enjoy. On en a causé. C'est le Grave. choix de ses angles aussi qui Ouais, était ouais. pas forcément bon. On n'a pas parlé aussi du fait que il a un peu trop passé de temps à Shotfire. Slider. Slider, ouais. Je voulais pas spoiler, je savais pas si l'info était publique, mais tant pis. Bon, Après, je pense qu'il faut être. Il a passé un peu trop de temps. Enfin, c'est toute une série de trucs en fait qui ont fait que Enjoy avait pas le public avec lui. Je suis d'accord. Mais il va Mais revenir fort, mais oui, Enjoy, j'en suis oui, sûr. mais de toute façon, oui. Enjoy, enfin, ça fait des années que tous ceux qui suivent le truc savent que c'est un des gars les plus doués Exactement. pour le truc. Il a un truc naturel chez lui aussi, tu vois. Exactement, il a l'instinct naturel. Ça se ressent. Ouais. Il dégage ça. Allez, parlons de Fleyo contre Sebuk. Parlons de ce battle quand même. Mamma mia. Comment dire? Fleyo. Je commence pour une fois. Je vais pas Vas-y, Vas-y, commence. commencer 6 fois de suite. Bah, c'est Book. Déjà, je vais commencer par Book. C'est Book. J'attendais de voir parce que de ce que j'ai compris d'après nos discussions, ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas fait de battle et 4 ans c'est quand même assez long. Donc je m'attendais à voir comment il allait arriver. Alors c'est pas une critique. Je l'ai pas trouvé très changé en 4 ans. C'est-à-dire il avait pas, enfin, parce que genre il y en a. J'en parle souvent ces derniers temps, mais genre Aesop ou même 2Z, là, typiquement, tu Ouais. les vois, ils reviennent et tu les reconnais pas vraiment, tu vois. Genre, tu te dis, ah ouais, il y a Andra. leur formule, ouais, ou Andra, ouais, par exemple. Leur formule a évolué, tu vois. Elle a pas changé, mais elle a complètement évolué. Lui, j'avais pas l'impression que c'était le cas. Après, il était déjà fort il y a 4 ans, dans le même style, et là, je trouvais juste les lines encore plus affûtées. Donc, non, franchement, c'est Bou qui a fait une bonne presta. Je pense que lui, pour le coup, il a un peu pris la pression. J'en parlais sur Evan tout à l'heure, là. Le fait, genre, il parlait pas fort, ça a l'impression, même dans sa façon de spit, c'était peut-être un peu récité et tout ça. Donc, c'est Bou, j'ai eu l'impression qu'il a pris un peu la pression. Mais après, enfin, il a eu des grosses lines et surtout, ce que j'ai aimé là-dessus, c'est que le public a quand même été cool avec lui. C'est-à-dire, bon, il a eu un petit choc, mais le public l'a encouragé. Je me rappelle sa toute dernière phase aussi, où c'était une grosse phase. Là, le public a carrément applaudi et tout, genre ça hurlait. Je trouvais ça bien en fait, parce qu'en face, vu que Fléau, c'était ça à quasi chaque ligne. Ah, mais disais, tu t'en souviens de la franchement, phase qui a fait réagir tout le monde? Ouais, il y en a eu plein. Hein, mais... Non, de Sebuk. De Non, mais de Sebuk. Sebuk. De Sebuk. Je suis tellement un geek. T'es tellement un geek que t'as été adopté en précommande sur Amazon ou un truc Ouais, comme ça. ouais, en précommande. Ah ouais, putain, il y avait un truc comme ça. En précommande à la CAF, ouais. Ouais, À la DAS, oui. À la DAS, ouais. En précommande à la C'est DAS, mort. oui. C'est bon. Magnifique. Franchement magnifique. Mais justement, j'ai trouvé ça bien que le public à ce moment-là, il le booste à fond, tu vois. Je trouvais Ouais, surtout bah oui. finir là-dessus pour lui, je me dis, c'est bien, tu vois. Parce que le Bah pauvre, enfin, c'était pas facile d'être à sa place ce soir-là, je pense. Hein. Exactement. Il y avait pas un bail avec la CAF aussi? Je sais plus. Bah, ça devait être dans son pattern de rime parce que
Genre à la DAS, à Peut-être la que je CAF. me trompe. Je Je sais me plus, rappelle bon, plus c'était bref. trop quoi ou Faut que je un revoie. truc à la Mais Sachez ouais, qu'on n'a non, pas regarde. revu sachez qu'on n'a pas revu les battles encore. Ouais, Ah non, là, ouais. c'est du Et là, on est vraiment à chaud par rapport à ce quasi, qu'on a vu il y a 2 jours. quasi instantané. Et Euh... Ouais, Je suis non, d'accord, c'est franchement, beaucoup, moi, je m'a crois qu'il surpris. va y Kenobi m'a avoir. surpris. J'en profite pour passer une dédicace à Calcium TV parce qu'ils ont interviewé tous les MC, je crois, après les battles. Et Ah ouais? je crois que ça va être je crois que ça va être en contenu dans la VOD. Ils ont en tout cas interviewé beaucoup de gens et ça va être nice, vraiment à voir. Ah, c'est cool ça. bah ouais. Et Calcium TV, c'est des tricheurs. C'est vraiment des tricheurs. Ils le sauront, ils Pourquoi? comprendront pourquoi je Ah dis ça. oui, Non, mais ils pour comprendront. le jeu, ouais. Ouais, je sais pas si vous avez vu le jeu, là, vous verrez le jeu et le truc qui va avec, ça s'appelle comme ça. À mon avis, ce sera sur Insta, c'est des tricheurs. Voilà. Je leur en veux Là, pas. j'ai rien suivi. J'ai voulu regarder le battle de retour à la rue, mais trop galère. Faudra que j'essaie Ouais, de le pareil, j'ai envie de le procurer. revoir, là, mais j'ai pas vu, perso, j'ai pas eu le. J'étais Comment en ça, train de de le discuter avec plein de gens, revoir? je me suis dit, Tu je vais l'as pas me déjà mettre vu? devant la télé. Ouais. Ouais, sinon, parlons de Fleyo, qui était sur son Pouah. AAA game, qui Bah, était. tout le C'était monde, ouf, je hein. vous invite tous à relire les commentaires sur YouTube, sur Insta, sur Facebook. Tout le monde s'attendait, il se faisait insulter dans tous les sens. Il s'est C'est Ah vrai. fait ouais? insulter, mais d'une manière, euh, mais un peu comme Yessouf, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Pire encore, C'est on veut pas voir bon, il est Fleyo, claqué, on veut plus machin. voir exactement, on en a marre, on veut plus le voir. Euh, Et en fait, il est arrivé. Ah bah, Vas-y, il est Seb. arrivé, il a donné une leçon, hein. Et vous Mais vous souvenez vraiment, de ce mais que il y j'avais a dit vraiment dans les vraiment pronos ou des gens pas? qui disaient ça sur lui. C'est Ouais, ouf. ouais, ça parlait mal de lui, je m'en souviens. Et... Mais vous Ah, souvenez celle-là, je me de. dis, les gens, ils ont la mémoire trop courte, quand même. Mais bien sûr Non, mais qu'ils ont la mémoire trop courte. est-ce que C'est vous vous incroyable. souvenez quand Mais ça me désole un peu. dans la vidéo prono, j'ai dit quoi? J'ai dit est-ce que c'est pas le battle dernière chance de Fleyo parce qu'il s'était déjà Ouais. raté presque 2 fois. Et bah là, putain. Non, en Ah, gros, il a sorti une prestation là, de c'est fou. bon, Là, hein. on fait même pas du round par round. Là, Non, je pense qu'il a régénéré son stock de vie pour 4-5 éditions, là. ouais, non, Bah c'était. oui, Surtout bah s'il revient oui, bah en oui. faisant la même chose, hein. Franchement. C'était une des plus belles prestas que j'ai vues au RC Ouais. depuis longtemps. Bah Depuis oui. longtemps. Euh, Et je- incroyable intensité en fait qu'il a mis dans son battle. Alors je sais pas comment ça va rendre en vidéo, hein, mais en tout cas en live, c'était impressionnant en fait. La manière dont il avait de bouger, la manière dont il avait de se tourner vers le public, d'être carrément sûr de ses lines. Il les vendait comme trop bien en fait, tu vois, comme il mais oui. fallait. En tout cas en live, c'était incroyable quoi. Le public qui commençait Maras, à s'endormir. Ouais, Maras, il m'a dit quoi? Il m'a dit tu verras Fleyo en cypher. Tu verras ce que ça va donner. Enfin, en ouais. gros, il me disait que ça allait être lourd. Il avait tellement raison, putain. Ah bah Et, là, et, et Aesop aussi. Aesop aussi. hmm. Aesop, vous en souvenez dans la vidéo de Live Chrono, il nous avait prévenu par rapport à Fléau. Parce que il savait ce que Fléau préparait. Et il m'a dit si Fléau Ouais, mais arrive. après, tu connais aussi, tu sais, t'es là, les mecs de ton équipe, t'attends de dire, les gars, vous êtes pas prêts, hein, ce qu'il va faire là. Puis bon, Ouais, des fois, il y en ouais, a qui ont annoncé ça s'est fini en exactement. choke, hein, donc, Exactement. mais non, mais après, Et, oui, oui, complètement. il Et nous sauf, avait il dit nous avait quoi? Il nous prévenu, avait mais dit, si Fléau il est assidu, faut pas qu'il m'en veuille, Aesop. Mais il a dit si Fléau est assidu, vous allez voir, vous n'êtes pas prêt. Il nous a vraiment dit ça. S'il est assidu, parce qu'on sait que Moi, j'étais Fléau, des prêt. fois, il peut ne pas être assidu. Et en tout cas, J'étais moi, vraiment j'étais pas pas prêt prêt à non ce que plus. j'ai vu, moi, perso. Ouais, j'étais vraiment pas prêt. Moi, je pensais Ouais, qu'il allait arriver fort, mais pas à ce point-là, en fait. c'est pareil, abusé, j'étais frère. impressionné de Genre, fou. mais tout, en fait, tout. Genre, tout. Les lines étaient lourdes, genre, d'une variété en plus, complètement ouf. Il y a du real talk, Ouais, ouais. il y avait des jokes, il y avait de l'écriture. Enfin, c'était Des abusé. bars de Le ouf. contrôle, le flow, la projection. Exactement. Enfin, vraiment, Il y avait tout. c'était le maître à bord, tu vois. Et ouais, non, mais c'était une presta, franchement, c'était une presta de ouf. Je réfléchis aux dernières prestas, je vais rester au RC, parce que sinon ça va jaser. Mais au RC, la dernière presta aussi lourde que j'ai vue, je Oh, peux pas te dire, tu vois, il faut que je remonte loin, hein, Ouais, genre, ouais. Louvard RC14 peut-être genre Ouais, les. Louvard contre K5. contre Ouais, ouais. K5.
Peut-être, Après, ouais. c'est vrai que celle-là, comme je les avais vues en vidéo seulement, j'ai pas. Louvard contre K5 en live, c'était incroyable. C'était incroyable. C'était Ouais, incroyable. mais Ventouse m'avait dit, enfin, c'était abusé comment il marchait sur l'eau, genre. Ouais. Bah, ouais. Ouais, je pense Louvard contre K5, ouais, on peut Mais dire comme ça. Hermano contre Black à part, où c'est quand tu sens que la personne en face, quoi qu'elle fasse, C'est mort. Ouais, le public, il l'a mis dans la poche et c'est bon, c'est fini, tu vois. C'est là que ça devient un body bag en Ouais. fait. Et c'est vraiment là que ça devient un body bag. Si tu dis, c'est bon, le public, quoi qu'il arrive, c'est bon, il a acquis à ta cause et tu vas le dégommer, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. C'est parce que Sebook a pas été mauvais, tu vois. Il a été bon, mais simplement il est arrivé contre un mec qui était Non, mais il est arrivé contre le MVP, hein, ça arrive, hein, Ouais, ça arrive à bien meilleur que lui, à bien pire aussi. Tu exactement. sais, dans ces moments-là, tu peux rien faire, tu peux juste, j'allais dire Bah, serrer les fesses, mais chill, j'allais dire, chill. non, mais tu peux juste faire ton truc au max et pas de regret après, tu vois. Parce que Et espérer choper un round. bah ouais. Non, mais en plus, parce que j'ai chopé une conversation à la fin. C'était après ce battle-là, dans le couloir, là, t'avais Sebook avec son pote, et t'avais la Weed et Black Apart, et un Ouais. troisième book. Et les deux, ils étaient là, Black Apart, ils lui disaient, ah mais non, mais là, toi, t'as eu Flo, c'était le meilleur ce soir, genre, personne pouvait rien faire et tout. Je disais, mais toi, sois fier de ce que t'as fait aussi, parce que franchement, Bah ouais. t'as fait ton truc, c'était lourd, tu vois. Genre, non, vraiment, ouais, même là, oui, d'à côté. Ah ouais, mes frères, là, tu marches la tête haute, hein, zéro souci. Franchement, t'inquiète même pas. Ce soir, tu rentres chez toi, tu vas bien dormir. Il lui a dit ça. Et moi, j'ai chopé Ils ont ça, raison je de me lui suis dire, dit, c'est vrai. c'est mignon. Bah, c'est mignon parce que déjà, c'est le réconfort. Enfin, c'est bien quand on vient de booster. Tu sais, Et t'es redescendu un peu de la pression qui de ton dit ça? battle. Qui dit ça? La weed et Black à part. Pas Non, n'importe qui, hein. Widner, pardon. Oui, Widner, Widner, mes Widner. excuses. Mes excuses, Et ouais, non, Widner mais et c'est Black ça. à Mais part. en plus, c'est des mecs comme ça parce que c'est Book, je sais que c'est un mec qui a été bercé au battle, un peu comme moi, un peu comme d'autres, tu vois. Et du coup, je Ouais, pense, venant de ces gars-là aussi, s'entendre dire ça, ça ouais. a dû le mettre bien. Puis En fait, surtout, c'est vrai, hein, tu vois. il Genre, il s'est est retrouvé au certainement mauvais plus endroit. fort que lui. Il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. C'est-à-dire qu'il faisait une très bonne presta, mais qu'il est tombé contre un mec qui était in the zone, comme on dit. Exactement. Ça me rappelle Ouais, Lyrican contre Andra. je Et pour en avoir comprendra. parlé avec Lyrican Ouais. juste après. Et genre, tu sais, tu t'attends pas en fait, parce que Andra, mine de rien, avant d'affronter Lyrican, ça restait un pas très bon battle MC, tu vois. Mm. Très très moyen, etc. Et en fait, il arrivait contre un mec qui arrivait en mode résurrection et phénix et qui brûle tout sur son passage. Et pour en avoir discuté avec Lyrican, big up à lui, vraiment, aller checker de la 59 Arena, ses live Insta et tout ça, ça tue. Il y a des, Grosse il y a force. des Ah, 59 vrais, Arena. il a des vrais mecs qui passent pour faire des freestyles sur son live là. Vraiment, j'en ai chopé deux ou trois là. Vraiment, j'aimerais bien les voir au RC un jour. Bref, revenons au sujet. Euh, ouais, non, trop fort, Fléau, trop fort. Trop C'est un fort. battle, il n'y Franchement, a pas vraiment besoin de c'était. le débriefer. Ouais. Il faut juste le regarder. Je C'est de pense ouf, vraiment. hein, mais c'était unanime. De toute façon, il y a un truc qui trompe pas. De quel nom le public a scandé ce soir-là? Il y en a eu un. Exactement. C'était lui. Ouais. Exactement. Genre, c'est le C'était lui. seul. Mais parce que à chaque fois, ça faisait mouche, tout le monde était choqué, tu vois. Et on Et peut pas dire dans le public, il y avait des gens qui étaient connaisseurs de battle rap, mais on oui, vous mais disait, oui, tu mais vois. oui. Mais ils n'avaient pas de parti pris, ils n'avaient pas de style particulier, c'était juste qu'ils aimaient le battle rap. Comme je disais, Ah hein, oui. les gars de Dégaine ton style, les Holkinry, les Cabnouz, les Dandigel, etc. C'est des mecs, c'est des kiffeurs. T'avais des Ouais. mecs d'Ultimatum, t'avais des mecs comme ça. C'est juste des mecs qui étaient là pour kiffer, en fait, tu vois. Et c'était vraiment sincère, tu vois. Ils sont mis à crier fléau, c'était sincère de ouf, tu vois. Bah oui, mais parce qu'il a tout retourné. Enfin, c'est comme tu as dit, Gary, il n'y a même pas de. Il y a même pas besoin de trop le débriefer parce que Ouais, le bravo. résultat Ouais. sur celui-là est évident. Il faut les voir pour le croire. clairement, ouais, mais clairement, le battle qui sera le plus revu, au moins la presta la plus revue, parce que Fléau a Ouais, vraiment j'espère. frappé un grand coup. Et ça fait plaisir Ouais, de je revoir Fléau à ce niveau-là. Hein. Parce que moi, j'ai le souvenir, quand je l'avais découvert, c'était son battle contre Sidio. Ouais. RIP ce battle d'ailleurs, je le retrouve plus.
J'en Mais peux plus. J'espère qu'il va être remis. Non, mais je pense qu'ils vont être remis là. J'en parlais ouais, avec le staff. Et je crois que tous ces battles-là, ils vont être remis, hein. Même les ligues, normalement, même les ligues de province, ça devrait être mis, je crois, sur la plateforme. J'ai cru comprendre. bah, espérons. Ouais. Mais ouais, non, et son battle contre Sidio, je me rappelle, j'avais été impressionné en fait. Je me dis, putain, il est très bien lui et tout. Il est T'étais là? frais, T'étais là? il a un flow un peu différent. Non, non, Moi, j'étais là. je n'allais pas aux événements à cette époque encore. Bah, moi, j'y étais déjà, tu vois. J'ai commencé au RC8. Ouais, mais toi, t'es notre Il a ancien. commencé Parti des murs, on a dit. dans cette édition-là. Faut pas oublier, dans ce RC Espoir qui était le premier RC Espoir, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Il y avait Nem contre Phoenix. Il y avait Aladoum contre Sterman. Ne le cherchez pas, il est jamais sorti, sortira jamais. Il y avait Sidio contre Fléau. Et ça, Sidio c'était contre ouf. Pléo avec du recul, c'est quand même un sacré bail. Ah ouais. Carrément. Carrément. Ouais. Parlons du prochain battle. Ouais. Qui est Vincenzo contre Bramzo. Ouais, vas-y, je vous laisse commencer, il faut que je finisse un bail. C'était pour moi et pour beaucoup, je pense, le battle de la soirée au final. Ouais. Ouais. Même si ça n'a pas été le battle de la soirée, le battle de la soirée qui a été élu, je crois que c'était le main event, là, Louvre Parano. Ouais, Louvard contre Parano, ouais. Mais franchement, ce battle, ça se répondait du tac au tac. Chacun dans leur style. Chacun avait ses moments, chacun des punchs marquants des deux côtés, des flips. Le battle n'est pas exceptionnel non plus, mais j'ai quand même adoré les deux prestats en fait. Moi, j'ai trouvé que c'était du bon battle rap, quoi. Ouais, de ouf. J'ai adoré ce qu'a apporté Vincenz, qui est le bail avec lequel est revenu Vincenz. Beaucoup de rap, beaucoup de. C'est clair. Ah, j'ai adoré. Alors qu'on avait un Bramzo qui était plus dans la joke, tu vois. Mais c'est une vibe qu'il a, Vincenz, en fait. Parce que je me suis rendu compte que j'avais vu qu'un seul battle de Vincenz en live et c'était son RC9. Donc, clairement, c'était pas le meilleur battle de Vincenz à voir. Mais j'avais zappé, enfin, je le sentais déjà un peu en vidéo à l'époque. Il a vraiment une aura. Je sais pas, il a son personnage, genre, il sait que c'est un ancien, mais il assume, il s'en bat les couilles, même dans sa façon d'écrire, sa façon de rapper, tout ça, les jeux de mots un peu de daron et tout, tu vois, genre ce genre de bail, mais je sais pas, ça crée une vibe. Non, vraiment, mais ça crée une vibe que. Et il a montré qu'il savait rapper, hein. Ça a rappé fort. Ouais. La panoplie de ce qu'il a montré est quand même assez énorme. Non, moi j'ai passé un bon moment, puis surtout, en fait, ça se voit, il s'est fait plaisir aussi à faire le truc, tu vois, genre, vas-y, il est revenu, tu sais, c'est comme tu avais dit, il voulait pas s'arrêter sur une mauvaise note, et là, il est revenu en mode. Ouais, franchement. Ouais, non, mais Vincenz, ouais, c'était cool. J'ai trouvé ça cool comme battle. Et Bramzo, il m'a tué de rire. Bramzo, il a eu des phases. J'étais mort. L'attitude. J'étais mort. L'attitude. Ah, quelle attitude. Attitude incroyable, tu vois. La manière dont il bougeait. Rien que comment il s'est introduit, tu vois. Son intro. Ah, quand il dit, mais oui. Tu vois, genre, ouais. La différence entre toi et moi. Exactement. La différence entre toi et moi, il laisse un blanc. Un blanc, et il dit j'ai même pas besoin de la dire, wallah. Ouais. J'ai même pas besoin de parler, wallah. Et je finis même pas cette phrase là. Franchement, ça a attrapé tout le monde. Exactement. Ah, mais clairement. Il y avait un peu du Louvard dans sa prestation. Dans son attitude. Il y avait un peu. Ah non, franchement, c'était fort. Mais il a confirmé. Ouais, du Louvard à l'ancienne. Ouais. Et il a confirmé, Bramzo, moi je trouve qu'il est devenu ultra solide en fait, tu vois. Il a eu qu'un seul faux pas dans son parcours, et un faux pas, on va dire, il est tombé contre Aparzit, hein, mais il a eu qu'un seul faux pas, mais moi je le trouve je trouve depuis qu'il est revenu là, il est devenu archi bouillant en fait, tu vois. De ouf. Ah, mais carrément. De ouf. Vraiment. Mais je pense que ça lui fait du bien parce que c'est vrai que déjà à l'époque, le RC Sport 3, tout ça là, on se disait tous déjà à l'époque, on se disait putain, mais lui il a un potentiel de ouf ce mec, tu vois, genre vraiment il est là, il est déter, il rappe, il s'en bat les couilles, il est insolent. Genre il y avait juste son texte en fait. J'ai le souvenir. Après il l'épurait petit à petit, mais souvent ce qui lui était reproché c'était un peu manque de maturité dans les angles.
tu vois, ça parle que des darons, des trucs gratuits, même pas, tu vois, des trucs qui fonctionnaient pas, qui étaient en deçà de comment ils les vendaient. Mais, Moi, j'ai kiffé. ouais, mais là, maintenant, vu que maintenant, il est beaucoup plus intelligent dans la façon de choisir ses angles, ouais, c'est. Je sens qu'il arrive à maturité dans son battle rap, tu vois. Moi, j'ai trouvé que ça se rendait vraiment coup pour coup, en fait, tu vois. C'était vraiment un bon battle rap, c'était vraiment un combat, tu vois. Genre, ils se rendaient coup pour coup et t'avais l'impression qu'ils avaient chacun, les deux avaient anticipé les angles de l'autre, tu vois. Et ça, c'était plutôt cool à voir, en fait. Moi, pareil, je vais le revoir en vidéo, celui-là, pour voir s'il me fait pas une mauvaise idée. Mais en tout cas, en live, c'était super agréable à suivre. L'anecdote, j'étais avec Ahmed Sparrow dans le public. Je sais pas s'il va écouter notre review, mais je lui passe un gros big up à lui. Gros fan de battle rap, gros connaisseur de battle rap, Ahmed Sparrow. Je sais pas si vous le connaissez. Gros découvreur de talent, humoriste ultra chaud. Et qui reprend ses spectacles à partir du 19 mai, Paname Café. Là, il doit être à Dubaï, je crois, en ce moment, j'ai cru comprendre. Et donc, allez le voir, toute sa team, Jimo, Roman Fressinet et tout ça. Vraiment lourd. Et donc, j'étais avec lui dans le public. Et pendant le battle Vincenz contre Bramzo, il était plié du début jusqu'à la fin. Et tu vois, et je trouve que c'est un sacré gage de qualité en termes d'humour, tu vois, d'avoir un mec comme Ahmed Sparrow qui rigole de ouf, tu vois, et qui passe un super bon moment. Et moi, j'ai pareil, grave rigolé. J'ai trouvé des angles super marrants et tout ça. Et bref, j'ai hâte de le revoir aussi, ce qu'il va donner celui-là. Et ce que j'adorais aussi, c'est que de mémoire, ce battle est hyper accessible aussi. Ouais. Pas de private joke, tu sais, tu peux être n'importe qui, tu le comprends ce battle. Et j'ai aussi adoré parce que c'est pas facile de faire ça, mais ça fait tout un round sur la religion, un peu qui pourrait être catalogué comme raciste si tu le fais mal, mais lui, il a très bien fait en fait. Il a très bien fait et je valide l'initiative. Il en a eu une, franchement, il en a eu une qui était border. Genre, ouais, je crois mais qui en même temps était bien faite parce que, genre, tu le voyais s'embarquer, tu te disais, genre, ça va être malaisant de ouf, tu vois. Genre, enfin, comment c'était amorcé, je me disais, oula, où est-ce qu'il va avec ça? Pourquoi il. Enfin, bref, je voyais pas le truc. Et boum, contre-pied de ouf à la fin, très border, mais ce qu'il s'y avait eu juste avant, tu te dis, ah ouais. Bien, non, c'était lourd, c'était bien fait. Non, mais vraiment, Vincenz, je trouvais son troisième était intéressant. Genre, il y avait c'est là où il y avait les temps les plus faibles et les temps les plus forts aussi. Ouais. Ah, les bails défauts des Français là. Ouais. Ah, j'étais plié cette aussi. phase-là était incroyable. Et Bramzo, c'était le bail des animaux là. On a aussi tué, tu vois, les lasers. Ouais. Des gros points forts des deux côtés, franchement. Mais c'est ce qu'on disait un peu pour le battle de la guêpe au Takeover, qu'il faut absolument que vous alliez checker le Takeover 2, très important, il faut faire de la pub. Exactement, très lien en description. Je l'ai vu d'ailleurs, c'était un bon battle. Ouais. Ah bah merci beaucoup. Et pour le coup, ce que je disais, la même chose que pour la guêpe, mieux vaut partir du cliché que d'aller vers le cliché. Et quand on a saisi cette nuance-là, je pense que tu peux sortir des trucs un peu limites, mais tant que c'est fait dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, ça va, ça marche. Tant que tu pars d'un cliché, ça va. Je valide. Vous auriez mis qui à la gagnant de ce battle? Parce que moi, j'étais un des seuls qui aurait plutôt mis Vincenz. Je sais qu'il y a un juge qui a mis Vincenz sur les 5. Ben pour le coup, moi je pense qu'il peut. Ce qui aurait pu défavoriser Bramzo, c'est ses chokes. Parce que je pense sincèrement, alors après la prestation de Fléau et tout ça, sans ses chokes,
et je me rappelle plus vraiment de la durée des chokes, tu vois. J'ai pas le souvenir d'avoir des super gros chokes non plus, mais je pense que sans ces chokes, limite, il aurait pu être un peu MVP. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Il aurait été dans les il était dans les débats, hein, c'est sûr. Ouais. Mais là, le fait qu'il y ait des chokes, effectivement, ça rend peut-être un peu plus le battle débattable, tu vois. Mais pour moi, en tout cas, live, c'était quand même Bramzo. Pour moi, c'était logique, tu vois. Il a mieux Ok, géré ses ouais. temps faibles, il a mieux géré les trucs, sa prestation était plus complète. J'ai dit, hormis les chokes, moi j'ai hâte de le revoir ce battle-là. Voilà, la même. Bah, moi, Passons sur le. comme on avait Vas-y, eu des prestats précédentes où les chokes je me suis dit, là, vu que Vincenz a quand même fait du bon aussi et que Bramzo a choqué sur 2 rounds, bon, après, c'était des petits chokes, hein, mais quand même, je me suis dit, ça peut lui échapper. Mais globalement, j'ai trouvé que Bramzo a été plus impactant, je dirais. Enfin, Bramzo, c'était sans les chokes, c'était un sans faute, en fait. Alors que Vincenz, il y a eu des bons moments, des moments un peu plus creux. Mais ouais, j'aurais mis Bramzo, moi. Non, je comprends sa victoire. Ouais. Je comprends sa victoire complètement. Passons sur le main event. Mais pour vous, battle de la soirée, bon, on en reparle après. Ouais. Bah, Ouais. moi, entre celui-là et le premier, c'était ces deux-là, battle de la soirée. Ouais. Alors, Louvard contre Parano. Juste avant, il y avait le battle du retour à la rue. Donc, comme vous en avez pas parlé, vous n'avez pas vu, on peut pas en parler. Ouais, moi, je trouve que. T'as rien à faire croquer, Mehdi, vas-y. Ouais, à l'occasion, ouais. En l'occurrence, c'était Frost versus Insa. Deux types dont c'était le tout premier battle. Frost qui arrivait avec un personnage à la Kevin Hart qui m'a fait grave rigoler, qui a sorti des punchlines archi marrants, des concepts archi marrants sur le quadrilatère. Vous verrez, vous allez rigoler, c'est vraiment drôle, tu vois. Parce qu'il arrivait un peu comme JDM, ils arrivent à prendre un concept et à l'étirer des fois, à avoir un fil conducteur tout du long du battle ou tout du long d'un round où la dernière punch, limite, elle justifie ce qui s'est passé un peu au début. Et ça, c'est plutôt cool, tu vois. Je trouve que dans sa manière d'écrire le battle, il a vraiment quelque chose de fort. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça. J'ai été surpris pour un mec dont c'était le premier battle, d'arriver à avoir de sortir des phases comme ça. J'étais impressionné. Et surtout, c'est quelqu'un. Si je dois vous le décrire physiquement, c'est vraiment Kevin Hart. Je sais pas si vous voyez Kevin Hart, l'humoriste, le comédien, l'acteur, le comédien de génie, la superstar des États-Unis. Et pour le coup, il a vraiment ce truc drôle. Et moi, ce que j'aime bien, et pour en avoir parlé avec lui après l'événement, après le tournage, c'est pas un événement, donc c'était un tournage. Mais bon, c'était dans les conditions du direct, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de plusieurs prises, etc. C'est qu'il est vraiment drôle. Dans la vraie vie, c'est un mec, c'est vraiment Kevin Hart. C'est-à-dire de tout, il va te faire un truc rigolo, tu vois. Il va te faire un truc marrant. Et c'est un mec qui est vachement aussi. C'est pas un personnage qu'il a créé, tu vois. Et ça, c'est plutôt cool. En face, il y avait. Mehdi, on t'entend pas. Ouais, on t'a perdu. Le téléphone, il sonnait. Ah, voilà. bon. Il fait un peu un. Attends, vous voulez pas qu'on passe sur le main event parce que là, je vais devoir y aller là. Attends, 2 secondes, je finis. Insa vas-y, avait finis. un style à la Black Apara. Et ce qui est marrant, c'est que Frost, il avait déjà anticipé ça par rapport à Black Apara. C'était assez drôle, tu vois. Avec beaucoup de. Je dis c'est un style, hein. J'ai pas dit que c'était Black Apara. Et donc voilà, vas-y, on continue. Désolé pour cet aparté, mais les autres battles qui arrivent aussi sur le retour à la rue, ils sont archi lourds aussi. Pour des premiers battles, n'oubliez pas, soyez bienveillants avec ces MC-là, c'est leur tout premier battle. C'est des mecs qui, avant qu'on les contacte, connaissaient pas du tout le battle rap, voire très peu, genre ils connaissaient les premiers RC, et ils se sont mis au goût du jour en l'espace d'un mois, en fait, tu vois. Donc c'est cool. D'accord, ok. Louvard Parano. Louvard Parano. C'est dommage qu'on ait eu assisté à ce qu'on avait pronostiqué. Ouais. Parce que pour le spectacle, je veux dire, mais... Moi, je me suis trompé. Parce que moi, j'avais pronostiqué un 3-0 large.
au final, moi, je trouve que c'est un 2-1 quand même, parce que j'ai bien aimé le dernier round de Parano. Je trouve qu'il prend au moins le dernier round. Mais Louvard, j'ai trouvé, bon, après, je vous laisse parler, parce que moi, c'est Louvard, quoi, tu vois. C'est toujours à un niveau incroyable. Il est toujours meilleur que son adversaire, tu vois. C'est le plus 1. On en a parlé un peu. Je crois que je vole ta formule. Je sais pas si c'est Gary ou Seb dont je parle. C'est vraiment le gars plus 1. Si son adversaire il est très bon, il va être très bon. S'il est moyen, bah, il sera juste moyen plus. S'il est moyen plus, il va être très bon, etc., etc., etc. C'est ça. Et donc voilà. Je parle de Louvard, mais parler de Parano aussi, c'est important. Non, Parano, de toute façon, ça va rejoindre un peu ce que j'ai dit dans la review écrite que j'avais fait. C'est. Comment dire? C'est solide, mais c'est pas surprenant. Et c'est pas assez pour inquiéter Louvard, quoi. Ouais, carrément. C'est. Bah non. En fait, moi, je vais être encore plus dur que toi. Je dirais que même le troisième round. Après, il faut que je la revoie, tu vois. C'est une impression live. En impression Ouais, live, c'est je me ça, disais ouais. qu'il n'en prenait pas, un. Mais on a un Louvard qui. Après, Louvard, tu sais, on l'attend tous, donc il ne peut pas nous surprendre en soi, tu vois. C'est Attends, difficile de nous surprendre. Mais... excuse-moi de t'interrompre. Seb, coupe ton micro, on t'entend cuisiner. Ah, c'est bon, désolé. Ouais, je disais, ouais. C'est dur parce que Louvard, t'attends pas à ce qu'il te surprenne parce que tu sais qu'il va venir fort. Ouais. Mais du coup, je pense que en vidéo, on va peut-être. Je me demande si on le mettrait pas dans la discussion du MVP. Même si en live, pour moi, c'est réglé, c'est fini. Ouais. Mais ça m'étonnerait Moi, pas il pour y la a déjà un vidéo. large. Pour moi, c'est la deuxième meilleure presta. Ouais, pareil. Ah ouais. Mais Mais, du coup, j'ai trouvé ça énorme, quoi. ben, Parano a été bon et Louvard a été très bon. Je pense que Ouais, j'ai voilà. rien d'autre à dire, tu vois. Ils ont été au niveau auquel on les attendait. J'aurais préféré. Ça aurait été cool que Parano fasse un gros step-up, tu vois. Et comme ça aurait rendu le battle plus trépidant, on va dire ça. Mais là, comme tu as dit, c'est qu'il s'est passé ce qu'on s'attendait tous, en fait, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bah, après, Bah, je m'étonne Parano, qu'il moi, ne je l'ai surprenne pas. trouvé qu'il y a eu des bons passages, tu vois. Je me rappelle notamment, il a fait un truc là sur ça s'est passé près de chez vous là. Ouais. Oui, Un petit truc genre en intro et en conclusion qui était pas mal. Ouais. Ou des phases sur le Luxembourg aussi qui ont bien marché. Mais après, globalement, Parano, il est tombé dans ses travers. Enfin, si on peut appeler ses travers, je sais pas, mais c'est les trucs qui, selon moi, sont un peu un plafond de verre pour lui. C'est que il a du mal. Je trouve qu'il a du mal à connecter vraiment avec le public, tu vois. Ouais. Au cabaret sauvage, étonnamment, ça se voyait pas forcément parce que je pense sa manière de vendre ses lines, ou plutôt de faire comprendre au public qu'elles sont recherchées, enfin qu'elles sont écrites, fait que le public a envie de réagir à la fin. Tu vois. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je sais pas, mais en tout cas, ça lui donne un impact live. Sauf que là, face à un public réduit, bah, c'est plus compliqué. Puis bon, Parano, tu sais, il a un ton un peu monocorde, ça manque un peu de vie, mais après, on le sait, ses forces sont ailleurs. Mais là, du coup, ça a pas trop changé, enfin, ça dérogeait pas vraiment à ce qu'il faisait d'habitude. Puis surtout, Louvard a été justement, ce genre, Louvard, c'est quelqu'un hyper créatif dans ses angles, généralement, dans sa façon d'aborder. Et là, contre un mec qu'il a qualifié d'ennuyeux de toute façon, enfin, je sais plus, genre là, à un moment, il lâche une phase, genre, enfin, tout rentrait en fait. Genre, même à un moment, il lui dit, genre là, tu vois, là, je suis en train de rapper, et même là, t'attends mal, tu vois, genre, Louvard, en fait, c'est ça, c'est tout ce qu'il Il va arrive dire à te maintenant. sortir des trucs. Louvard, il Il est arrive à tellement trouver des affûté que angles, n'importe laquelle de ses phases, elle fait mouche. il arrive Et à trouver des voilà, angles, des phrases qui. là, on y était, hein. Très clairement, on y était. Donc, ouais, non, bah, pour moi, je sais pas si c'est un 2-1. En fait, j'ai pas grand souvenir de ce qu'a fait Parano. Si, bah, c'est closing et tout, donc je sais pas si je lui donne un round, mais après, pour moi, la victoire de Louvard est sans conteste. Ouais, bien sûr, carrément. De ouf. Non, mais c'est. Il n'y a pas débat, quoi. C'est. Ouais. Ouais, Ah. c'est difficile. J'enchaîne, battle de la soirée pour vous alors?
Bah, Vincenz Bramzo, je me dis, est-ce que je vais mettre Sebuk Fleyo dans la discussion une fois que l'événement j'aurais revu, je sais pas. Mais en tout Ouais, cas, Vincenz Bramzo, pour moi, c'est. Je me suis enjaillé franchement sur les 6 rounds, donc ouais. j'irai ça. Moi aussi. Ouais, je suis un peu d'accord. Pour l'MVP, vous êtes d'accord aussi, ouais, j'imagine. Ouais, Fléau, Et pour le large. rookie, vous auriez Mickey? Moi, j'ai trouvé qu'Yessouf, c'était Alors, plutôt pas mal. Hein. Ouais, alors, rookie, justement, je pense que c'est là où il y a le plus de discussions parce que pour Ouais, moi, il y a vraiment un type à qui ça peut aller, tu vois. c'est ça. Genre, Tu peux le donner à soit Evan, soit JDM, mais bon, difficile parce que si tu donnes à c'est Evan ça. alors que JDM a gagné pour tout le monde, c'est compliqué, tu vois. Après, il y a Sebuk qui était très bon, mais qui s'est fait complètement ouais, outshine, comme je dis, exactement. par Mm, Rio. c'est Donc au ça. final, Sebuk, Yessouf, De- c'était le. 2Z, ça aurait été trop clivant, tu vois. Ouais. Non, 2Z, ça aurait pas été possible parce que, ouais, non, mais ouais, très clairement. Même si 2Z est mon coup de cœur de cette édition, mais ouais, ouais, compliqué, compliqué. Ouais. Bon, sur Et ce, les gars, sur ce, attends, fini, parce vas-y. qu'il faut pas oublier de dire qu'on a raté 2 gros battles. Vraiment, on a raté le Ah oui, battle oui, oui. Wojtek Kanoé contre Marty et Con- K5 qui Ouais. s'annonçait absolument stratosphérique. Moi, j'ai eu des échos à droite et à gauche. Wojtek et Kano, ils s'étaient dégoûtés d'avoir chopé le Covid parce qu'ils préparaient quelque chose qui allait être énorme, tu vois. Ils étaient déterminés de fou. C'est ça. C'est Wojtek qui a Vraiment, le Covid, hein. C'est Wojtek qui a le Covid. ouais, Wojtek, ouais, c'est Canoë Wojtek qui a le Covid, était c'est négatif. Wojtek qui a le Covid et Kanoé qui est qu'à contact et le staff de Kanoé qui est qu'à contact forcément, tu vois. Donc ça posait problème, tu vois. C'est-à-dire que même si Wojtek aurait été négatif, par exemple, vendredi, ben, en fait, Canoë était qu'à contact, donc c'était foutu. Vous avez vu dans l'événement comment c'était, avec 100 personnes dans la salle, c'est pas possible, tu vois. Bah, clairement, Je clairement. pense que le staff a pris la bonne décision de ne pas risquer la vie des gens qui venaient, etc. Même si c'est pas leur vie, c'est au moins celle de leurs proches, tu vois. Donc C'est ça, ça. c'est plutôt, je prends une bonne décision. Après, on peut pas parler du battle international qui était prévu, mais je pense pareil que c'est un battle que tout le monde attendait et que j'espère qu'on verra un jour, tu vois. Ouais. Euh, J'ai eu des échos sur ce fameux battle et j'avoue que ça m'a un peu dégoûté qu'il n'ait pas lieu. Mais d'un autre côté, ça fait qu'on aura de gros battles au prochain. Encore plus. Exactement. C'est ça. Je pense que Denis va tout faire pour que ça se passe en septembre. Après, on est un peu bloqué des fois par des conditions sanitaires. J'espère que tout va se débloquer, mais si ça se débloque en septembre, on va avoir une putain de carte de ouf, incroyable. Je crois que tous les rêves vont s'exaucer de plein de gens en fait. Les gens pensent que vont dire encore que j'overhype, mais quand ils vont voir la carte, ils vont peut-être fermer leur gueule. Et je sais pourquoi je dis ça, mais Je connais un peu de la carte et je peux vous dire que c'est fou. en tout cas, Ah bah déjà les ouais, moi aussi, battles j'en qui connais sont. deux. Pour le peu que j'en connais, pour le peu que j'en connais, c'est Rien fou. qu'on Mehdi m'a annoncé un battle, il m'a dit bat de carte. Je me suis dit, oh là là. Ça, c'était. Bad card, ça aurait été main event chez moi, tu sais. Ouais, bah Main Mais. event n'importe où. Hein. Ouais. donc Bon, allez, voilà, moi, j'ai hâte que vous je voyez vais ça. laisser la. Je vais couper cette review parce que je suis attendu sur un Among Us. Exactement. Je vous remercie d'avoir Merci participé. Gary, merci pour Merci ton Gary. accueil, merci pour ton accueil. Avec plaisir, vous savez, vous savez.